Bienvenue à toi, pose-toi sur le canapé, même si les bras cassent, prennent toute la place sur toi. Et qu'est-ce qui se passe le vendredi? Bah déjà on est vendredi. Déjà. C'est une rime riche, hein. On offre encore un MacBook Air et un séjour à la montagne ou à la mer. C'est au 3916 et tu peux gagner ton loyer. Il suffit de nous envoyer un SMS au 7 12 13. Avec quoi? Avec quoi? Un téléphone? Oui. Avec ton numéro. Ah oui. Et ouais, ça marche aussi. Ah, je vous ai pris un peu de cours, attendez, passez là. Les rois de l'impro. Bah, il en a pris une au début de la chanson, après ça l'a. Oh, elle était pas méchante. Ah, mais je cherchais de qui il parlait. Il prend trop de place dans le studio. Ça y est. C'était mon charisme. Bravo Nico Bou, merci d'avoir chanté sur The Virgins pour démarrer cette émission. Clément. Après une petite vanne, toujours un bisou. À câlin. Où on est ce matin notre webcam? Nico Bou, tiens, elle est où notre webcam? Eh ben, elle est à Argelès-Gazos, dans les Hautes-Pyrénées. Dans les Hautes-Pyrénées. Pour le moment, on voit le ciel. Ouais. Voilà. C'est beau, hein, là-bas. Ah bah la webcam, ils l'ont dirigé sur le ciel. Directement. C'est beau, hein? Ouais, je suis allé passer le BAFA là-bas. Moniteur de colo. C'est le mono de colo? Qu'est-ce que tu nous ferais faire? Allez hop, mono de colo. Clément, Alors. Mélanie, ça va? Super. Nico, Oh, ça va? super. Allez, Clément, Allez, on alors, démarre, allez. on est à colo là. Faut se lever, Alors, ben, on se lève. Non, je sais pas. Ah, vous voulez un exercice physique ou un exercice ludique? Juste un ludique, exemple. ludique. Ben, on prend quelqu'un, je prends, tiens, ce monsieur, comment vous appelez? Bonjour Nicolas. Nicolas, on dit bonjour Nicolas, tout le monde, bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Tu disais monsieur aux enfants de la colo. Bah, là, je m'adapte. On peut rajouter Marilyn qui est avec nous. Ah oui. À l'arrivée, c'est le nom de ma mère. Salut Marilyn. Bonjour les copains, ça va? Coucou. Salut, sois la bienvenue. Alors Marilyn, tu vas surveiller un peu tout ça. Là, c'est un jeu qui se joue vraiment entre nous. J'ai pris quelqu'un complètement au hasard, c'est cette personne. Donc vous m'avez dit votre prénom? Nicolas. Nicolas. Je vais aller le cacher. Et pendant 3 heures, on va essayer de le retrouver. Et si là, vous choisissez celui que peut-être personne va chercher. Mais si, allez Nicolas, on fait ça. Et si personne le trouve, réponse lundi matin. Ok? On a déjà fait ça la semaine dernière avec une autre personne de l'équipe. Ah oui, on a oublié de la chercher là. Ah oui, ok. c'est vrai qu'il manque Ginger. Non, Ginger, elle a le bras cassé. Ouais. Ah, Comment ça va, son bras? C'est aujourd'hui qu'on saura. Et aujourd'hui, à 8h30, elle fait la radio. À 10h30, elle voit le médecin. Et hier, elle avait mal et elle avait un bleu. ouais. Voilà. Bon résumé, hein. Et elle va faire On du lui fait skate un à gros midi. bisou. On lui fait un gros bisou. Elle était déprimée. Elle en avait marre d'être Ah bah dans elle ses en a marre. quatre Normalement, murs, c'est vraiment à ouais. cette période-là qu'elle prend ta place. Donc là, elle doit être un peu inquiète. Là, c'est vraiment, normalement, c'est la période où Ginger élimine une fille de l'équipe. Donc là, Mélanie, elle doit être en train de ronger son profite, frein. moi, de mes derniers jours. Elle attend d'être rétablie à 100%. Elle va revenir comme jamais, je vous le dis. Hein. Très joli, hein, Argelès-Gazos. Très joli. Oui. Et Nico me dit déjà, pour mieux passe un papier, Nico, on appelle les Argelésiens. Exactement. Et argelésienne du coup. T'as bossé, hein. oui. T'as pris quoi, toi, Mel? J'ai quoi? T'as préparé quoi pour aujourd'hui? Rien du tout. Rien du tout. Clément. Oh, moi Ah, aussi. réponse à tout? Mieux que ça, un flash enfant. Un flash Avec enfant, l'actu là, mais toute chaude. Oui. Elle est là, elle sera là dans tout à l'heure. Nico, il nous a trouvé des cadeaux. Il y a que toi qui fais rien, Il y a Mel. que moi qui fais rien. Mais depuis toujours, hein. Depuis que je suis née, en fait, c'est mon karma. Ça sert à rien. Je sais pas pourquoi elle est là, celle-là. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Oui. C'est une journée importante. Ah bah donc voilà. Ça commence bien, ça. Essentielle. C'est une journée pour voilà, qui est plus d'égalité entre les hommes, entre les femmes. On parlait d'égalité de salaire, égalité dans toutes les tâches ménagères. Ça va, on peut en parler aussi aujourd'hui de l'allongement du congé paternité. Oui. Ça rentre aussi là-dedans. Bref, en tous les cas, on vous embrasse toutes et tous, bien sûr. Bien sûr. Ava Max, ça vous branche? Oui. C'est ce qui va arriver dans un instant. Marilyn, t'es où, toi? Marilyn, t'es plus là? Ah, bah elle est partie se cacher du coup. Marilyn. Ah. Non, je suis inquiet parce que ça peut être Marilyn, mais elle est comme elle est là, ça peut être notre standard. Oui, c'est ça. Voilà. Vous comprendrez pourquoi j'insiste à ce point. Parce que ça nous arrive un peu plus tard. Ah, ça. Mais à 7h04. C'est un peu tôt, on va Ça dire. peut être un peu tôt pour une émission radio. Depuis un standard. Dommage. Ça arrive à tout. On rappelle Marilyn. Est-ce que Marilyn est de retour?
Marie, Oui, ça y est, je suis ça là. Salut. va. Tout va bien? T'es dans quelle région? Ça nous dira où ça capte pas. Je suis dans l'Ain. Dans le Lin, très bien. Et tu vas bosser dans quoi ce matin? Eh ben écoute, moi je suis assistante commerciale. D'accord, ça se passe bien? Ouais, écoute, tout va bien, tout va bien. Eh ben super, merci de démarrer ta journée avec nous en tout cas, ma chérie. Mais c'est un vrai plaisir, je vous adore les copains. Eh ben merci, ça nous fait plaisir. Mélanie, Clément, Nico, Oui, on y va? on y va. Allez, c'est parti, le Virgin Tonic, le Virgin Tonic. Et lancé, on est là jusqu'à 10h avec vous. On va arriver à régler la clim de ce studio, je l'espère un jour. Il est 7h05, bon réveil à tous sur Virgin. Vendredi 8 mars, merci d'être là les copains, j'espère que ça va pour vous tous. Comment ça va pour l'équipe? Très bien. Ça va bien, tout va bien, super. On espère que ça va pour vous dans les Hautes-Pyrénées. Il y a Cédric qui est avec nous au 3916. Bonjour Salut Camille, Cédric. bonjour l'équipe. Qu'est-ce qu'il raconte Cédric? Qu'est-ce qu'il raconte Cédric? Il est en déplacement et il est content d'être en week-end. Ah ça y est, ce soir, bien À sûr, la fin de la week-end. journée, à la fin de la journée. Week-end pour tout le monde et fin des vacances pour la zone C. Oui, La ça y semaine est. prochaine, on sera tous ensemble chaque matin et ça nous fait plaisir. On est là avec vous en tout cas en direct jusqu'à 10h et avec Cédric, on va faire l'info du jour. Ah, c'est parti. C'est l'info pas forcément la plus importante, mais c'est celle qu'on a retenue parce qu'on avait envie de parler de ça. Voici l'info du jour. Oula. Les copains, elle est bien cette oui, cette j'aime musique. Je la laisse. Les copains, sachez que selon Uber, les chauffeurs privés, on a des chauffeurs de taxi privés, on a Ouais. des chauffeurs de taxi tout court qui nous écoutent le matin. Eh bien, Uber a dévoilé la liste des objets les plus insolites que les chauffeurs ont retrouvés dans leur voiture cette année et n'ont pas Oh là été là. réclamés. Ah, Les plus insolites, pas les plus courants. Non, les plus en tout cas des choses quand même assez dingues à retrouver dans son Uber en fin de journée. D'après vous pouvez faire un petit pronostic, mais alors il y a des trucs de dingue. Oui, Mélanie. des petits objets un peu chouchous? Non. Non? C'est quoi? Il y a pas ça. Des petits objets un petit peu. Ah, Olé olé, olé quoi. Olé olé, parce que voilà. ouais, Ginger prend beaucoup le beurre. Bah hein. oui. Cédric, est-ce que t'as une idée? Une petite idée, j'allais dire, C'est difficile. Hein. Ah ouais? difficile, Alors, ouais. Il y a un sèche-cheveux, des sèche-cheveux. Là, genre, mais alors l'objet en lui-même, il est pas insolite, Ouais. mais à quel moment dans ta vie t'oublies un sèche-cheveux? Ouais. Oui, Tu te c'est ça, retrouves avec un surtout. sèche-cheveux dans le taxi qui est pas dans une valise et tu l'oublies. Oublie sa valise. Oublie un sèche-cheveux. Dans le sac à main, peut-être? Dans le sac à main, ouais. Ça tombe. Ouais. Il n'y a pas de prise cigare que Non. t'as pas utilisé dans le taxi, oui Clément. Je dirais une mallette de billets. Comme dans les films. Et non, en tout cas, elle a pas été réclamée. En tout cas, elle a pas été m'étonnes. annoncée. Ah, si vous la retrouvez, vous m'appelez. Sachez que quelqu'un a aussi oublié une canne à pêche. Bah, ça c'est fabuleux. C'est fabuleux. Déjà rétractable, hein, parce que sinon. Ah bah si on la rend Ah, pas, Nico, ouais, merci. voilà. Ou alors faut un pick-up, hein. Merci. Merci Nico Non mais je me permets. Hein. pour le rythme. Tu ne te permets rien. Tu me soignes cette vilaine peau et ensuite Voilà. tu te permets. Les gens ont oublié une imprimante 3D. Ah bah dis. Non. ça, C'est quand énorme. même, Une imprimante 3D, Cédric. Ne me dis pas non, c'est oui. c'est pas discret, hein. Je te jure, une imprimante 3D, une alliance. Ah, ouh. Ça c'est Ah, Ça oui. peut arriver. acte manqué. Ouais, mais si tu l'enlèves, c'est que t'es peut-être pas seul dans le Uber. Et sachez qu'un chauffeur de Uber a également ramené au siège et en disant si quelqu'un le réclame, un radiateur. Et tout ça, c'était la même personne. Hein. Tout La la canne à même pêche, personne, le ouais, radiateur, bien sûr. le- Canne à pêche repliée. Ah oui, d'accord. Non, Je précise. Hein, parce que... sinon, rien pas, parce que ouais, pour l'imaginaire des gens, c'est plus simple. Ouais. Merci Nico. Cédric, je t'embrasse mon pote. Courage pour ta journée de boulot. Je te souhaite pas, mais je te souhaite de kiffer ton week-end. Hein. Oui, et à vous aussi. Ben, merci Merci. mon pote. Cédric qui reste avec nous bien sûr. 7h11. Dermot Kennedy qui arrive pour le Pop Rock Electro. On est avec vous jusqu'à 10h. Tous les matins en exclu sur Virgin Radio. Camille Combal vous paye votre loyer. David mon bichon, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Pour être le prochain gagnant dans moins de 2 minutes, Par SMS, envoyez loyer au 7 12 13. de la place Rap à Colmar au pont Wilson à Tours, Chaque matin, avant 7h20, Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. 7h15, bon réveil à tous sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous, j'espère que ça va. On est en direct des Hautes-Pyrénées ce matin, on est en direct avec vous tous, surtout avec l'équipe. Et on est en direct pour vous qui êtes à la maison, vous qui êtes peut-être déjà en voiture, on va vous payer votre loyer.
Il y a des gens qui ouvrent les yeux à cette heure-ci, mais il y a des gens qui ont déjà commencé leur journée. Ouais. Pour ces gens-là, le loyer, profitez-en. Avant 7h20, il y a un peu moins de monde qu'à 8h20, qu'à 9h20. C'est le moment où il faut s'inscrire. Loyer au 7 12 13, vous serez inscrit pour tous les tirages de la matinée. C'est parti, on appelle, et c'est parti, et c'est parti, c'est parti, on appelle, c'est parti. Allez, et ouais, c'est bien, Allô super. Allô? Oui, Camille. Salut, ouais, c'est Cams. Comment tu vas? Ben, ça va super. Ah, super. C'est quoi ton prénom? Sonia, Soso. Soso, tu viens d'où? je viens de la Vendée. La Vendée, oh là là. Tu connais Clément? Bah Ben, évidemment. évidemment que je le connais. T'es où en Vendée? Je suis native de Bretignolles. On a même fait une émission de radio ensemble, Clément. Un quart d'heure. Ah, dis donc. Alors attendez, parce que Clément, j'explique pour tous les gens, il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois. Clément qui est avec nous bien sûr chaque matin est de Vendée. Ouais. Il nous a amenés en Vendée, c'était formidable. Et donc Clément, t'as commencé la radio en Vendée? Ouais. À mais La Roche-sur-Yon. Ouais, Graffiti FM. Oh. Oui, à Graffiti. Oui, Alors c'est les ça. voyous. Attention les voyous. Et on a fait une émission où? Ben, à Graffiti, Là-bas. j'ai eu le droit de venir une après-midi avec toi, Eh. Marina et Fabien, enfin bref. Ah, Pourquoi bah, parce que Marina et Fabien, c'est des amis à moi. On gagnait une moi après aussi. avec Clément? Ben non, ben, Non. c'est une émission où on était plus à la faire qu'à l'écouter. Voilà. Et on n'était pas beaucoup à la faire. Non, c'est un couple d'amis à moi, mais je me rappelle pas forcément. C'était il y a peut-être 15 ans, mais C'était il y a longtemps. c'est Bah un- oui, bah, c'est plus marquant pour moi. Et alors il avait été sympa? Il est beau hein? Il était trop marrant. L'émission, ça s'appelait Fermer les volets en mangeant les casse-croûtes. Je te jure, c'était le titre de l'émission. Et chaque jour, il y avait un invité, genre. Et du coup, c'était mes potes qui faisaient les invités. C'était genre Denver, le dernier dinosaure. Mais un interview hyper sérieux, genre ouais, on vous a très peu vu depuis Denver. Donc voilà pourquoi personne n'écoutait. Et Denver, il faisait, donc c'était un de mes potes qui disait ouais, bah j'avais eu des offres, j'ai fait le casting de Jurassic Park, j'avais pas été pris. Et des gens en voiture pensaient que c'était hyper sérieux. Et voilà. Des gens, tu veux dire. Désolé, tu veux dire ta famille? Ah non, ma famille écoutait pas. Mais de temps en temps, du coup, je disais, Mais bon, mais salut. venez. Et d'ailleurs, des gens qui ont pris ta place depuis, on embrasse Graffiti FM. Mais ça cartonne. Eh ben, tant mieux, On tant vendait. mieux. Graffiti FM, on les embrasse. Et Sonia, alors on va te payer. Oui. Quelle est la seule radio qui paye ton Ah oui, loyer? pardon. Virgin Radio. Oui, pardon, j'ai pas posé la question. Ah là là, je vous écoute depuis tellement longtemps, j'en reviens pas. Mais t'es resté fidèle à Graffiti FM quand même. Ah non. Oh là là, c'est pas sympa. Sonia, ma chérie, on est très heureux. Merci de ta fidélité. Il est de combien ton loyer? 750 €. 750 €. Bah, c'est Clément qui te l'amènera. Ah bah directement à Bretignolles. C'est joli, c'est au bord de la plage. C'est à combien de Pouzauges? Ah, c'est à l'autre bout de la Vendée. C'est Ah, à, minutes. c'est à une bonne heure. Première fois qu'il dit ça. Bah c'est à l'opposé. C'est vraiment les. Je suis allé faire un réveillon, mais j'ai un couple d'amis qui habitent là-bas, donc c'est pour ça. Mais super. Ça fait loin. Mais C'est Denver et sa femme ou c'est d'autres gens? voilà, je vais pas me justifier là-dessus. Mais non, c'est l'autre bout de la Vendée. C'est D'accord. l'opposé. C'est 1h15, non? Par rapport à Pouzauges. Oui, c'est ça à peu près. Mais je vais pas tous les 4 matins à Pouzauges, je suis désolée Clément. Pourtant, ça a l'air d'être la capitale de la Vendée, Pouzauges. Beaucoup de Pouzaugais vont sur la côte, peu de gens de la côte viennent à Pouzauges. Ah, bah Et ouais, c'est vrai, ce c'est qui pas- fait le côté mystique et mystérieux de cette ville. Voilà. Vide, c'est pas le mot, je dirais. Spacieuse. Calme, Ouais, calme, calme, exactement. l'espace. Ah, mais tu te fais pas voler quelque chose à Pouzauges. Bah non, bien sûr. Pas de... Sonia, je t'embrasse, ma chérie. Oui, moi aussi je vous embrasse fort et je vous remercie pour tout et continuez encore des années parce que vous me faites trop marrer, vous êtes excellents, vous êtes au top. Bah, t'es trop gentil, merci. Et de toute façon, nous, dès qu'on quitte Virgin, on va sur Graffiti. Bah ouais. Voilà. On l'a dit avec Clément, donc on part tous ensemble en Vous Vendée. êtes bien Vendée. Moi, j'ai dit que je prendrais ma retraite en Vendée, je le ferai. Ah bah ouais. Et je ferai ma pré-retraite à Graffiti. Je ferai tout à Graffiti. Tu feras Denver. Exactement. Sonia, je t'embrasse fort, ma belle. Merci de nous avoir amenés pour Vendée ce matin, 7h20. Dermot Kennedy, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Ça vous dit? Oui. J'entends pas. Est-ce que ça vous dit? Ouais. Est-ce qu'il y a des hommes dans le studio? Ouais. Est-ce qu'il y a une fille dans le studio? Oui. Dermot Kennedy, c'est parti.
Bon réveil à tout le monde, 7h22, merci d'être avec nous les copains, j'espère que ça va pour vous. Vendredi 8 mars, on est avec vous, des gens qui ouvrent les yeux, des gens qui sont en voiture, quoi qu'il arrive, on est là, en voiture, soyez patients. Petit accident du côté de Toulouse sur la 620, petit accident du côté de Rennes sur la N157, et puis à Montpellier sur la 750. Et si t'habites Charleville-Mézières, tape dans tes mains. J'ai rien à dire, tout va bien à Charleville-Mézières pour le moment. En tout cas, profitez-en, ça circule bien. Boris est avec nous, salut le Bobo. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Bobo, est-ce que t'as une Nintendo Switch? Oui, j'en ai une, en effet, je te confirme. On en offre la semaine prochaine des Nintendo Switch. bien. Ce matin, on est sur les MacBook Air, on est sur des séjours à la mer ou à la montagne. Semaine prochaine, la Nintendo. petite Switch Très As. bien. Ah, les gens l'adorent. C'est sympa. Parce qu'aujourd'hui, il y a un tournoi européen qui commence. Nintendo lance la plus grande compétition au monde de Tetris. Ah oui? Ça démarre en ligne à 14h, ça dure jusqu'au 11 mars 8h du matin. Tant que vous jouez à Tetris 99, vous êtes dans la compète. Waouh. Le jeu est en essai gratuit. Le jeu de Tetris sort sur la Switch. Hein. C'est ça, D'accord. Nico? Oui. C'est le pro des jeux vidéo, Nico. Ouais. Il sort sur la Switch. Et donc, Petite compète. il y a compète. Et tant que vous y jouez, vous pouvez gagner la compète. Pour C'est ceux le- qui aiment Tetris, Ouais. mon père adore Tetris. C'est vrai? C'est le plus vieux jeu du monde, Tetris. Il était même sur Non, Game Boy. non. Non, mais il était sur Game Boy. c'était Ouais, un il jeu, est vieux. ouais. Mais il est bien, il t'entraîne à ranger des trucs en fait. Pas dire tiens ça passe pas, mais si je le mets comme ça passe. Et vous êtes d'accord que quand tu pars en vacances l'été, que tu ranges le coffre de ta voiture, t'as la musique dans la tête. Ouais, c'est vrai. Sauf que quand t'alignes tout, la petite ligne en bas elle disparaît pas. Ouais. La glacière. Mais il a été un petit peu upgradé par Candy Crush. Parce que Candy Crush, c'est un peu un Tetris au C'est final. un Tetris. Je suis d'accord avec toi. Ah hein. bon? Et Candy Même Crush, Puzzle non. Bobble. Hein. Exact, C'est une autre exact. version Ouais. d'un Tetris. Hein. Ouais. C'est quoi votre jeu? Alors je vous demande pas votre jeu vidéo, votre jeu de téléphone en ce moment bah. préféré. On a tous quel que soit notre modèle de téléphone. À part Mel, elle déteste ça, mais sinon les gens ils aiment bien jouer sur les Si, téléphones. j'en ai un, j'ai le solitaire à boules. Solitaire à bout. Mais je veux dire, c'est pas un truc qui te passionne quoi. Ah non, mais je l'ai quand même, c'en est un. Mais tous les gens, que ce soit pour dans le train, même au travail ou Oui, quoi pour oui. s'occuper, Ouais. on aime bien avoir des jeux sur le téléphone. Toi, c'est le solitaire? Avec les boules. Le rond, c'est pas les cartes. Ça, Pas j'aime- les cartes. Ah ça j'aime pas du tout. C'est le rond comme le jeu de Le de boulier société. quoi. Le boulier, voilà. Oui voilà. Bah, C'est quoi rigole pour pas. toi, Boris? Boris, Ah, ça me fait rigoler parce que c'est sausage flip. Alors vous allez vous moquer, c'est sûr. C'est une petite saucisse en fait que tu balances en fait à un parcours si tu veux à faire et c'est complètement stupide mais c'est addictif à fond quoi. Je suis un grand fan. Et donc chaque fois que tu te mets sur le jeu, le le but c'est d'envoyer la saucisse le plus haut possible. C'est ça, tu prends ta saucisse, c'est un parcours, si tu veux, jusqu'à une ligne, après, bon, ta saucisse, elle se transforme en crayon, quoi, mais... c'est énorme, Mais y a- c'est énorme. Il y a plein de jeux Attention, où le t'as- solitaire, là, boum. il y a beaucoup de jeux où tu lances un truc et t'attends en fait. C'est une saucisse. Et il y a Paf le chien, tu lances un chien, il rebondit sur des oies. Quoi? Tu vois pas ce que c'est Paf le C'est chien? comme Angry Birds, c'est ça ton jeu toi? Moi, j'en ai plusieurs. Moi, Snake contre bloc. T'es un serpent et t'as des blocs et tu dois te faufiler dans les blocs. C'est génial. Mais t'as des numéros sur les blocs. Hop, le 4, le 2, le 6. Ouais, Oui, c'est un peu comme le Snake sur Nokia, en fait. Vous vous rappelez le serpent? Ah ouais, ouais. je crois que c'est ça un veut peu dire le principe. ça en anglais. Moi j'en ai deux. Alors j'ai Slice Pizza. C'est quoi? C'est en fait t'as 6 plats. Et il te sort des parts de pizza, il faut que tu essaies de reconstituer des pizzas parce que les parts elles sont définies. C'est hyper addictif. Donc t'as des pizzas, et une fois que t'as plus de place pour mettre les parts au bon endroit, tu vois, elles sont coupées en 6, donc t'as des parts qui arrivent comme ça, et une fois que t'as plus de place pour les parts, t'as perdu. Et dès que tu fais une pizza complète, elle disparaît. Et il y a Gros des enjeux. hawaïennes. Hein Il y a des hawaïennes. C'est la version premium. Et j'ai Piano Titles, vous connaissez Piano Titles? Non. Oui. Ah bon. Génial. Piano Tills. Ah oui, ouais. Et c'est quoi? En fait, faut taper. Tu tapes sur les très touches vite, de ton truc et ça fait de la musique. Je vais vous faire. T'as l'impression de jouer du piano. D'accord. Talent, Camille. Mais c'est pas toi qui joues là. Hey, Beethoven. Non, Bach. Bach. Ouais, ça va. C'est quoi? Mais c'est... L'autre en premier degré, comment c'est Wolfgang Amadeus. C'était Offenbach. Eh Boris, Oui, bonne journée avec ta saucisse. d'accord. Je t'embrasse mon pote. Des gros bisous. Ciao. On a tous un jeu auquel on adore jouer.
7h27, Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing's Break Like a Heart. Voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. Je vous souhaite un très bon réveil, une belle journée. C'est le vendredi 8 mars aujourd'hui. Aujourd'hui c'est vendredi, on va danser toute la nuit, on va faire des folies, yeah. Ok. Salut tout le monde, bienvenue l'équipe, bienvenue à vous tous, merci d'être là à 7h31, je sais que vous êtes à la maison, vous êtes aussi nombreux déjà en voiture, vous allez déposer les enfants, vous allez partir bosser, les collégiens, les lycéens dans le bus, soyez bien prudents les copains. On pense à vous tous, bien sûr, ce matin. Il y a Isabelle qui est avec nous au 3916. Salut Isa. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. On salue aussi, tiens, ceux qui sont en train de se réveiller avec nous, qui vont faire passer leur bac blanc, leur brevet blanc. Oui. Ah oui. Oh là là. Courage. Lycée Ernest Renan à Saint-Brieuc, qui a le bac blanc aujourd'hui. Lycée des métiers Goulden. Brevet blanc aussi à Bischweiler. J'espère que je le dis bien, pardon, sinon. En Alsace. Ouais. Et collège La Ourki à Morlas. Ah. Là, c'est brevet. D'accord. Bon, faut y aller. Et toche. Ouais. Et ton fils dans 2-3 ans, brevet. Hein. C'est bon. Ça arrive, hein. Ça arrive, et oh. Ça arrive plus vite qu'on ne croit. Ouais, c'est vrai, il faut qu'il aille jusque-là. Hein. Bon, quand même. Non, mais dis donc, on sait pas, les études, on sait pas. Non, les études, on sait pas. On sait jamais ce qui peut se passer. En tout cas, vraiment, t'as une bien belle image de ton fils. T'as beaucoup d'espoir en lui. C'est pas de lui, c'est de moi, la vie en général. Isa, t'es en couple? Oui. Ça va vous faire plaisir, ça va vous rassurer sur votre couple, l'info que je vais vous donner maintenant. Ah. Ouais. Selon une étude de Mythique, 57% des couples sont en fait en train de s'embrouiller au moment où une photo est prise. Quand ils postent une photo mignonne, sachez que plus d'un couple sur deux est en fait en train de s'embrouiller. Ah genre ouais, tu me gonfles et tout machin. Ouais. Bon allez, prends une photo, reste-toi, allez, souris de plus, souris. Bonjour. C'est horrible. En fait, sur les photos que vous voyez sur Instagram, sur Facebook de couples en train de s'aimer, sachez que à peu près 50%, la moitié, sont en train de s'embrouiller à ce moment-là. Ils font juste le temps de la pause. Ça rassure ou pas? Ouais. Sur le nombre d'embrouilles, sur le nombre de trucs. Des fois, on se dit, on voit des couples, on se dit, mais attends, c'est pas possible, c'est quoi leur vie? Mais ils sont à fond. Il n'y a pas de normalité. Ils sont trop beaux tout le temps. Je suis d'accord, Clément. Et quand ils sont au bord de la rupture, il y en a beaucoup plus. Tu sais, tu marques ton terrain en disant, ah ouais, eh ben tu vas voir. Je veux bien montrer que je suis avec lui, et les autres filles, elles vont pas voir ça, et voilà. Il y a encore plus de photos. J'aimais bien la jalouse. Je pourrais pas créer un Instagram normal, quoi. Genre où il n'y a pas de. Il faudrait arrêter la vie Instagram. La vie avec le filtre Instagram de tout va bien. Et des gens qui postent que les vrais trucs. On sait très bien qu'on a tous des galères dans la vie, donc oui, mais autant les mettre. C'est pas intéressant de voir des galères de vie, on les vit déjà. Donc tu vas pas aller voir, ou alors ça te rassure, mais c'est pathétique. Hein. Moi je trouve que tu crées un Instagram que de la loose. Que des trucs du quotidien qui t'arrivent, t'as un ongle incarné. T'as ton lacet qui pète. Tout. Tu crèves. Franchement, j'ai pas envie de voir un ongle incarné dès le matin. Merci beaucoup. Mais Nico, il peut le faire s'il veut. Ah bah moi c'est sans problème. Faudrait essayer ça, Nico. Ouais. Bah, okay. Combien de la photo on avait essayé de battre le record du monde de likes avec ton œuf? On n'est pas loin. On n'est pas loin. On doit être à 2500 likes. Buzz. Mais regarde, j'ai 5000 abonnés, ce qui veut dire qu'il y a une personne sur deux qui me suit qui a liké. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. On a un peu poussé à la conso, faut le dire quand même, mais c'est pas mal. Isabelle, ma chérie, je te fais un gros bisou. Merci de démarrer ta journée avec nous. Il est 7h34. On va écouter Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Vous êtes chez vous, vous êtes sur Virgin Radio. On vous accompagne jusqu'à 10h. 7h36, salut tout le monde, vendredi 8 mars, j'espère que ça va. Oui, tout le monde, oui, il y a Clément dans tout le monde, c'est vrai. Bah, je réponds, moi. Bienvenue. Merci d'être avec nous, les copains. On est avec vous, bien sûr, jusqu'à 10h, comme chaque matin sur Virgin Radio. Le temps aujourd'hui, ça va être pas mal, hein. Ah, cool. Là, sur le Cotentin. Sinon, le reste, c'est pas mal. Franchement, il fait plutôt beau aujourd'hui. Oui, Clément. Non, mais le Cotentin, c'est joli, mais il pleut souvent, j'ai l'impression, à Cherbourg.
Ah ouais, bien sûr. Ça devrait se changer dans la journée. En tout cas, aujourd'hui, on se réveille avec vous dans les Hautes-Pyrénées. Vous tous, notre webcam est là ce matin à Argelès. Gazos. Voilà où on est ce matin. Pour le moment, on va jouer tous ensemble, l'équipe. Oui. Ouais. On va jouer avec tout le monde. On va jouer avec vous tous sur les réseaux. Bien sûr, vous pouvez participer. Guillaume sera là pour récupérer toutes vos questions. Et moi, je vais essayer d'apporter des réponses. On va jouer au point commun auditeur. Gin Tonic avec Camille Combal. Point commun de star. Ah. Oh là là. Gin Tonic avec Camille Combal. C'est le point commun de star. Qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Point commun de star. Voilà ce à quoi on va jouer maintenant, les copains. Point commun de star, le principe c'est simple. J'ai trouvé des stars qui partagent un point commun. Oui? Mais lequel? Vous le retrouvez. Il y a Johan qui est avec nous au 3916, bien sûr c'est le numéro pour nous joindre toute la matinée. Salut Jojo. Salut toute l'équipe. Salut tout le monde. Jojo, je ne répondrai que par oui ou par non à vos questions sur les réseaux, aux questions de l'équipe des Bracasses. Trouvez-moi le point commun entre Julia Roberts, Francis Cabrel. Oula. Eh ouais, il y a un point commun entre les gars. C'est toujours le même film qui passe tellement. Francis Cabrel, Julia Roberts et je rajoute Gigi. JG? Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, d'accord. Ok. Ah, donc, Quand la musique est bonne. Quand la musique sonne, et qu'elle ne triche pas. Alors, d'après vous, quel peut être le point commun entre les trois gars? Ouais, Clément, là-bas au fond de la classe. Est-ce que le point commun C'est pour faire pipi ou c'est pour une question? C'est pour une question. Ok, je prends la question. Est-ce que le point commun est lié à leur célébrité? Ok, pas du tout, mon pote. Allez, c'est bon, ça bouge. Pas, ouais. Parce que je pourrais l'avoir en moi, tu vois. Est-ce que tout le monde peut avoir ça? Ou faut être quand même acteur-chanteur? C'est difficile de répondre. Ah bah j'en poserai une autre alors. Tu peux pas Bah du coup je vais aller faire pipi. Oui, mais non, mais je déteste faire ça, mais oui et non. Vous comprendrez, je suis désolé, c'est un peu oui, un peu non. Mélanie, bonjour. J'ai envie de faire pipi. Ça, tu le sais, moi, tout le temps. Hein, en plus. Oh là 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 là. Mais vous attendrez la fin de la classe. Vous attendrez que ça sonne. Est-ce que c'est lié à leur enfance? Non. Non. Dommage. Ouais, ça. Elle relève déjà la main. Qu'est-ce qu'elle a comme question? C'est heureux pour faire pipi ou c'est une question? Pas toujours, du coup. Vas-y. On peut éliminer le physique? Est-ce que c'est physique? Ah bah j'avoue. C'est ça, toi, tu veux toujours éliminer toujours Bah, ça physique. compte pas, le physique. C'est Oh pas là le plus là important là. dans la vie, le physique, Camille Combal. Merci de me le rappeler. Merci de me le rappeler. Non. Non. Ça n'a pas à voir avec le physique. Bref, non. Nico, Est-ce que c'est lié à la musique? On le sait pour 2 sur 3, mais pour Julia Roberts, je voulais en être sûr. Est-ce que c'est lié à la musique ou pas? Non, mais c'est vrai. Ça peut être. j'ai répondu tout seul à ta question. On le sait pour 2 sur 3, mais Julia Roberts, non. Bah, imagine, elle a enregistré un album, on ne le sait pas. Tu vois, peut-être que c'est pas ça. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la musique. Clément. Est-ce que c'est un bien matériel qu'ils ont chez eux? Non. T'as hésité, hein. Oui, mais il fait des blagues. Un animal? On vous a donné la parole, Nico? Pardon. Est-ce que j'avais envie de faire pipi depuis tout à l'heure? Je sais plus quel m'a levé. Il y a même plus de questions, il envoie des mots. Mais t'as vu ça, Johan? Maintenant, il me lance des mots, lui, ça y est. Ah ouais, animal. Parpin. Envoie ta question tout de suite. Dommage. Parle comme un chapuis, maintenant, c'est ça? Bah non, Nico. Bon, bah, viens dans ta chambre. Mélanie. Est-ce qu'ils l'ont encore? Le point On commun. cherche un point commun entre Julia Roberts, Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman. Non, ils l'ont plus en commun. Ah. Ne l'ont plus en commun. Ah, Plus oui, en commun, d'accord. non, ils l'ont plus en commun. Ils l'ont eu, ils l'ont plus. Ah. Clément. Est-ce que c'est quelque chose qui les a rendus super heureux? Quelque chose qui les a rendus plus super, d'accord. Johan, tu restes avec nous. Ouais, je suis Vos là, je suis en train questions de sur récupérer les questions, réseaux, ouais. à tout moment, on les pose. Quel est le point commun entre Jean-Jacques Goldman, Julia Roberts et Francis Cabrel? Essayez de trouver cette réponse. Tu dis quoi, Johan? Est-ce que c'est lié à leur Trop famille? tard, tu Alors, la gardes. Oh là 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 là, mon petit. C'est bien trop tard. Tu la gardes de côté. Dans un instant, tu me poses ta question. Je rajoute quelqu'un, tiens. Vas-y. Je rajoute Patrick Dempsey. Oula, attention, je le connais bien, lui. Docteur Mamour. Ouh, Mamour.
Docteur Mamour, je rajoute à la liste, quel est le point commun entre toutes ces stars? C'est ce qu'on cherche ce matin sur Virgin Radio. Peut-être c'est qu'ils adorent Calvin Harris et Rogan Man. C'est ça? Peut-être c'est ça. Mélanie. Je peux aller faire pipi? Oui, vas-y. Merci. Restez avec nous sur Virgin Radio, bougez pas. Camille Combal. Bah, faut répondre après. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Salut à tous. Vendredi 8 mars, j'espère que ça va, courage à vous. Vous qui allez peut-être être en week-end ce soir, d'autres bossent aussi le samedi. On est très content d'être avec vous, en tout cas on vous encourage chaque matin entre 7h et 10h avec Johan qui est avec nous, pas chaque matin, bon ce matin il est là. Salut Jojo. Salut. Jojo, avec toi, avec tout le monde, avec les questions sur les réseaux, on est en train de chercher le point commun entre plusieurs stars. Virgin Tonic avec Camille Combal. Point commun de stars, c'est le point commun de stars. Ils sentent bon, ils sont bien brochingués, ils ont des belles toilettes. Ils ont des belles maisons avec des piscines. Et dans leur maison, il y a toujours plus de salles de bain que de chambres. J'ai jamais compris. Dès qu'une star, elle vend sa maison, il y avait 13 chambres et 17 salles de bain. Et t'as 13 chambres, déjà, si t'as 13 salles de bain, déjà, c'est bien. Hein. 17, je vois pas intérêt. Les stars, il nous faut rêver. Ils ont des points communs parfois. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? On cherche le point commun entre Jean-Jacques Goldman, Julia Roberts, Francis Cabrel. Et j'ai rajouté... Docteur Mama, Patrick, Docteur Mamour, Patrick, carrément. C'est plus Patrick Despé, DMC, c'est Patrick Despé, c'est pas mal. Il a le bidon, il est beau à la Despé. Il veut opérer les gens. Patrick Despé. Johan, tu avais une question pour moi. Je rappelle quand même que ce n'est pas physique, pas musical. Ils ne l'ont plus en commun. C'est un ancien point commun. Ok. Est-ce que le point commun il est lié à leur famille, à leur entourage Oui, c'est familial. Allez, c'est familial. C'est familial. Enfin, en tout cas, c'est au quotidien. D'accord. Voilà. Ouais. Mélanie. sur les enfants? Non. Hein? Non. Parlez comme ça maintenant. D'accord. Guillaume, pour une question réseau. Une dénommée Ginger qui nous demande si ça a un rapport avec les animaux. Si je te dis. Sur Twitter. Elle dort pas avec son bras cassé, celle-là. Elle a rendez-vous à 8h30, je t'ai Oh là dit là déjà. là. Bisous ma Ginger, remets-toi bien ma Ginger. Elle a mal hein. Bisous, bisous, Oui, mais courage. elle peut tweeter. Bah oui, Bah, heureusement, elle a deux Non, mais bras, c'est hein. une bonne nouvelle. Bah oui, c'est que ça va déjà mieux, c'est vrai. ouais. Tweeter, c'est que ça va déjà mieux. On t'embrasse ma Ginger. Et non, ça n'a pas à voir avec les animaux Ginger. Oui Guillaume. Et sinon, Clémence nous propose, est-ce qu'ils ont tous les trois ou tous les quatre maintenant pris une pause artistique pour se retirer avec leur famille? Non, ce n'est pas ça. Il est bon Guillaume hein. Arrête, c'est pas possible, je suis là. Oh là 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 là. Je sais pas de qui il a pris la place, mais ça fonctionne bien en ce moment. C'est le mercato. Ah, c'est un métier de requin. Hein. Je ne sais pas si la personne a besoin de revenir. Bon alors, Bon, on n'avance pas là. vous avancez pas là, ça piétine, hein, Johan. J'ai compte un peu sur toi. Hein. Je sais pas, est-ce que c'est lié à une activité, je sais pas, qu'ils sont en dehors de leur activité principale, Non. ou le cinéma? Non. Rien, non. Ok. Est-ce que c'est lié Pardon. J'ai pris la parole, mais du coup je voulais demander si c'était lié à l'automobile. Pourquoi? Parce que Patrick Dempsey fait les 24 heures du Mans, donc... Je suis enjoué, je me dis on va faire avancer le truc. Ah non, tu vois, Ouais, Julia Roberts en train de faire le Paris-Dakar, Bah, mon pote. pourquoi pas. Non. Goldman en Formule 1. Non, mais... Francis Cabrel, Paris-Dakar, la moustache, ça garde le sable. Hein. T'es embêté, hein. Une moustache dans le sable. Oh là là, qu'est-ce que... Là, vous êtes à côté de la plaque, hein. Bah, on est nulle part alors, on Famille n'est pas à côté. quotidien. Alors, faut qu'on Oh trouve. là 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 on là. avance Vous voulez là-dessus. des indices? Bah oui. Oui. Ah, vous jure. Aïe. Eh bah ouais, Pascal Obispo. En vrai, ils sont tous chauves. Voilà. Même la Julia, comme un œuf. Restez avec nous, voilà le premier indice. Dans un instant, il y aura d'autres indices. On est en train de chercher quel est le point commun entre ces stars, mais c'est pas possible. Patrick Dempsey, Jean-Jacques Goldman, Julia Roberts, Francis Cabrel. Bah, aucun rapport. Hein. C'est Je genre... rajoute Maître Gims. Maître Gims. Ok. Il est rajouté. Bam. Johan, tu restes avec nous. Mélanie est en train de lever la main. C'est pas encore pour faire pipi quand même, parce que on a vraiment un souci de vessie. 7h51, Calvin Harris, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Bon réveil. Salut tout le monde, 7h53, j'espère que ça va pour vous vendredi 8 mars. Quel est le point commun entre plein de stars? Patrick Dempsey, Jean-Jacques Goldman, Julia Roberts.
Francis Cabrel. Attention, quel est leur point commun? Il y a Johan qui est avec nous. Toujours là. On a une question sur les réseaux, me semble-t-il. Allô, bonjour. Coucou. David nous demande si tous, ils n'ont été mariés qu'une seule fois. Non. Qu'un seul mariage. Peut-être, hein. Mais tu sais pas, c'est pas ça. C'est pas ça, ok. Peut-être. Mais en tout cas, c'est pas ce que je cherche. Non, Mélanie. Je vais vite vous rajouter un autre indice, c'est pas possible, Bon, Mélanie. Est-ce qu'ils se sont tatoués le prénom de leur Non, chérie mais ou pas le... du tout, ma grande, mais pas du Obispo, tout. il est tatoué de partout. Nico. Est-ce qu'ils sont fans de la même personne? Ah. J'ai pensé. C'est pas ça. Mais c'est une... Non, mais ça aurait répondu à tous les critères. C'est pas ça. C'est-à-dire mariage. C'est la musique de 4 mariages pour une lune de miel. Ils sont mariés, ça c'est sûr. Johan. Ah, mais alors, est-ce qu'ils n'ont pas invité un fan par rapport à la chanson d'Obispo là à leur mariage? C'est pas ça. Non. Non. Pas mal, mais c'est pas ça. Mal ah, c'est pas ça. Et est-ce que c'est par rapport à la chanson Obispo ou pas? Pense. Non, alors, je vais t'expliquer un truc. J'espère pas avec ces personnes, mais je crois que la carrière de Pascal Obispo, je crois que Julia Roberts s'est passée relativement à côté. Non, mais c'est plus par Il rapport a une immense carrière, mais je pense que Julia Roberts n'est pas au fait de ça. Plus par rapport à la chanson que par rapport à Obispo. Oh là là, mais c'est pas possible. Troisième indice. C'est quoi ça? Clément, c'est quoi cette chanson? C'est de l'amour, Michel Berger. Mais ça dit quoi? Qu'elle l'aime, elle l'adore, la fan. Donc la groupie du pianiste. Ils ont chacun une aventure où ils se sont mariés avec quelqu'un qu'ils ont rencontré. Ils se sont tous mariés avec un ou une fan. Ah ouais? Mais ça a peut-être pas duré. Voilà, d'accord. Et voilà, mon poteau. Ils sont mariés avec un ou une fan. Patrick Dempsey, Jean-Jacques Goldman, Julia Roberts, Francis Cabrel. Alors après, ça a peut-être pas duré, hein. Goldman? D'accord. Bah oui, mais actuellement. Je crois que Jean Goldman il est marié avec quelqu'un qui était fan. En tout cas, depuis fan, des années. pas forcément quelqu'un qui vient à tous les concerts, mais quelqu'un qui était fan d'eux. Ils se sont rencontrés comme ça par le biais de leur travail, parce que les gars les suivaient ou quoi. Alors, tu vois, Johan, on a trouvé. Ah oui, oui. C'était dur. Hein. Ah bah là, ça a été dur ce matin. Là, c'était dur, hein, ah bah oui, c'était chaud. Oh là là, ce matin, c'est en préchauffe. Hein. Mettre le starter, oui. En même temps, l'inverse aurait été drôle. Genre, ils ont tous épousé des gens qui peuvent pas les blairer. Vraiment. Jean-Jacques, chut. Est-ce que vous comprenez mes 3 indices? Oui, bien sûr. Fan, oui. Fan, 4 mariages pour une lune de miel, la groupie du pianiste. Je peux pas faire mieux. Hein. L'étape d'après, je vous le disais quoi. Non, je vous jure. Voilà donc les points communs de Star ce matin. Merci Johan d'avoir joué avec nous. Mais de rien. Je t'embrasse. Sur le front, tiens. Bisous. Bim. Hop là. Bisous, ciao. Bisous mon poteau. Restez avec nous 7h56. Ça avait été trouvé sur les réseaux, Guigui? Oui, c'est Gwen qui nous a dit ça il y a 3 minutes. Bien joué, Gwen. C'est réussi pour toi. Il y a Imagine Dragons qui va arriver pour le pop rock électro dans un instant, bien sûr. Francis Cabrel, il est avec Mariette, pour qui il a écrit Petite Marie. Oui, ça fait longtemps. Hein, Patrick Dempsey, il a rencontré Gillian Pink, l'une de ses plus grandes fans dans un salon de coiffure. Génial. Jean-Jacques Goldman, il est avec Nathalie. Elle a tapé à la porte de sa loge après un concert. Et Julia Roberts avec Danny Moder. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film mexicain. Il était complètement fan d'elle. Ouais, je l'étais aussi, mais ça n'a pas remonté jusqu'à ses oreilles. C'est dommage, elle aurait fait le film Le Vendéen. Oh, mais quand ce serait tombé sur toi, tu vois. J'adore cette actrice. Je trouve, on a une petite différence d'âge, mais on ferait un couple merveilleux. Vraiment, moi et Julia Roberts, mais vous imaginez pas comment on se marrerait. Bah, rien à voir. On irait super bien ensemble. Moi, je trouve qu'on irait bien ensemble aussi. On va chez Julia et Clément. Ouais, ça sonne quoi. Elle est pas là, Julia, non, elle est à Hollywood et tout, machin, Passe, on fait une fondue. Ouais. Je suis d'accord. Ah non, mais on irait même physiquement. On irait hyper bien. Pas trop loin quand même. Non, mais faut aussi être un petit peu raisonnable. Je vois ce que veut dire Mélanie. Je parais plus jeune, plus voilà, près. c'est ça. Mais non, mais je vous assure. Pas trop loin quand même. 7h57. Bon réveil sur Virgin. On fait un point sur l'actu en direct avec tous nos journalistes. On revient.
call me anytime. Call me. Blondie, c'est bon ça. Bienvenue à tout le monde les copains, j'espère que ça va pour vous. L'équipe est là, quasiment au complet. Ginger encore un petit peu souffrante, elle s'est cassé le bras au ski. Ouais. On est content en tout cas nous tous de vous retrouver. On vous retrouvera vraiment la totalité des gens qui ont eu la chance de partir au sport d'hiver ou pas, puisque la zone C va rentrer dans quelques jours. En tous les cas, vous êtes en route pour le boulot si vous nous écoutez, pour le collège, pour le lycée. Oui, je dis collège maintenant, c'est de plus en plus cool le collège. C'est du collège. Merci en tout cas d'être là les copains, on va prendre soin de vous jusqu'à 10h avec le pop rock électro de Imagine Dragons. Angèle arrive aussi. Mais avant tout ça, notre Clément, une nouvelle fois, nous a préparé le Flash Enfant. Chaque vendredi, on revient un petit peu sur l'actu de la semaine avec un frère et une sœur qui se chamaillent. C'est Mathéo et Maëlys. Exactement, vous avez loupé un peu l'actu cette semaine. Oh, j'ai loupé plein de choses, Clément. Ah oui, parce qu'à 13h... je voudrais te faire le bilan là, de ma vie. Non, voilà, catastrophe. Si tu veux savoir ce qui s'est passé depuis lundi en France, eh ben voici le frère et la sœur. Virgin Tonic. L'actu fait par les enfants, c'est le Flash Enfant. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Flash Enfant. Bonjour Maëlys. Bonjour Mathéo. L'info principale de cette semaine, c'est que Ginger s'est cassé le bras au ski. On espère qu'elle sera là lundi. Et selon certaines rumeurs, elle s'est aussi cassé le bras gauche mercredi soir, à la 92e minute, quand son chéri, fan du PSG, a jeté la télé par la fenêtre. Le jour le plus cool de cette semaine, c'était mardi, parce que c'est mardi gras. Une journée où on se déguise et on mange des crêpes. Bah c'est un mardi normal pour Clément quand il rentre en Vendée. Hier, le Virgin Tonic avait un invité. C'était l'humoriste Jérôme Commandeur. Si vous voulez aller le voir, il sera du 3 au 21 avril au Casino de Paris. C'est dommage pour Nico du bureau, ça. Pourquoi? Bah, tout le monde sait qu'il est interdit de casino. Hashtag accro au jeu. Et puis maintenant, un chiffre très surprenant. On apprend ce matin que 82% des Français sont contre. Sont contre quoi? J'en sais rien, j'ai perdu la feuille. En tout cas, 82, c'est beaucoup et j'espère que le gouvernement fera quelque chose. J'espère surtout que je vais retrouver ma feuille. Et puis aujourd'hui, on est le 8 mars, une journée très importante pour lutter contre les inégalités des hommes et des femmes. Bah oui, parce que nous, on est moins bien payés. Bah, surtout toi, t'es pas payé du tout. Bah toi aussi, en fait. Bah ouais. Imagine, on est dans la même classe, on travaille pareil, sauf que toi, t'as de meilleures notes. C'est injuste. Ouais, mais t'es une enfant, tu peux pas encore parler d'injustice. Et toi, c'est de l'injustice que tu me fais quand j'ai envie de jouer à la PS4. Courage les filles, on va y arriver. Et puis ce soir, si vous voulez agir pour la bonne cause, il y a les Enfoirés sur TF1. C'est cool, c'est le seul moment de l'année où on peut dire des gros mots sans se faire disputer. C'est la fin de ce Flash Enfant. Bisous. Enfoirés, bande d'enfoirés. Quoi? Non, mais je parle de l'émission. Ouais. 8h04, on écoute Imagine Dragons. Merci à Mathéo et Maëlys d'être là avec nous chaque vendredi. Bon réveil tout le monde, vous êtes dans le Virgin Tonic. Tous, je sais qu'à cette heure-ci vous êtes en train de nous écouter en voiture, peut-être dans les transports aussi, courage. En tout cas en voiture, je veux que vous soyez prudents. Hein. Il y a des petits bouchons du côté de Lyon, même gros bouchons malheureusement. Hein. Sur la 7, la 450, la 46, la N346, ça circule mal ce matin. Calais, gros bouchons sur la 16, à Coquel-le-Long et Toulouse, 1 km de bouchons sur la 620. D'accord. Ok. C'est les Ginzouz qui protestent pour le retour de Ginger dans l'émission parce qu'elle s'est cassé le bras. On sait qu'elle est toulousaine et très soutenue du côté de Toulouse. Ouais. Énormément. Ah bah... Il y a eu Claude Nougara, bientôt il y aura Big Flo et Ginger. Big Clem et Ginger, elle m'a proposé un duo. Vendredi 8 mars. J'espère que tout le monde va bien les copains. Alors aujourd'hui 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Oui. Vous le savez, pour que les femmes aient toutes les libertés qu'elles méritent, il y a encore des endroits où c'est pas assez. Pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, c'est hyper important comme journée. Il faut le célébrer. Je vais vous donner plein d'inventions qu'on doit à des femmes. Cool. Parmi plein d'autres choses, évidemment. Mais des inventions comme ça, on ne s'y attend pas forcément. Ça fait un peu objet masculin ou quoi. Et ben c'est des femmes, encore une fois, depuis très longtemps, qui nous surprennent. Il y a Blandine qui est avec nous. Salut Blandine. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. C'est une femme qui a inventé Blandine. C'est vrai. Elle était pas seule, mais il y a une femme là-dessous. Ça va ma chérie? Ça va et toi? Ça va très bien. Est-ce que vous saviez que la bière a été inventée par une femme? Pas du tout. Par des femmes, par les Mésopotamiennes. Ouais. Il y a 7000 ans en Mésopotamie et en Sumer,
les femmes étaient les seules personnes autorisées à brasser la bière, à diriger les tavernes. C'est elles qui ont inventé la bière. Excellent. Merci. Bah oui, merci pour vous, hein. Franchement. Pour les filles au mec, il dirait allez, fous-moi la paix. Le Monopoly a été inventé par une femme, Elizabeth Meiji. Ouais. Voilà, il a été inventé par elle en 1903. Wow. Meilleur jeu de tous les temps. Meilleur jeu de tous les temps. Bah carrément, mais ça m'étonne même pas. Monopoly, meilleur jeu. Ouais, bah bravo. Moi non plus, ça m'étonne pas. Elles l'ont terminé un jour ou pas, celles qui l'ont inventé? Mais moi, je termine, moi. Hein. Mais non. Mais en combien de temps? 7 heures? En longtemps. Ah oui, voilà, ouais. Ça dépend, tu triches un peu. T'es obligé, pour finir vraiment une partie, t'es obligé de tricher. Alors, si vous voulez parler au Monopoly, c'est ma vie, le Monopoly. Alors, si vous voulez parler du Monopoly, je vous dis un truc. Ça se finit plus vite si vous mettez l'argent au milieu et que vous faites le parc gratuit. Ouais. Parce que très vite, il y en a un qui prend un énorme ascendant. Ah, ok. Tu vois, genre caisse de communauté, donne 1000 euros, 2000 euros d'assurance. Okay. Vous mettez tout au milieu. Et quand il y en a un qui tombe sur parc gratuit, il prend le pactole. Pas mal. Et donc, ça inverse vite le jeu. C'est bien ça. Ouais, mais bon. On va faire un peu de pression. Le problème, c'est que c'est à l'image de la France. Du coup, il y a un très riche et puis les des. autres, voilà. Donc, peut-être que c'est ce qui te plaît, Mélanie, pas moi. Non, ouais, c'est vrai, c'est pas ta vie. C'est pas mal. Vraiment, je suis à côté de la plaque. L'essuie-glace. Ouais. A été inventé par une femme, Blandine. Ah. Mais comment ils faisaient avant? Bah, une bonne invention qu'elle est bien. Bah, ils avaient pas inventé la pluie avant. Marie Anderson a remarqué que les conducteurs devaient arrêter leur voiture pour nettoyer la neige de leur pare-brise. Elle a inventé l'essuie-glace en 1904. Oh la galère. Ah bah tiens, le Monopoly t'arrive avant l'essuie-glace. Oh, c'est fou. Ça, c'est pas cocasse. Ouais, c'est vrai. Parce que tout le monde a voulu aller en acheter, un jour il pleuvait. Et... Ouais. La maison solaire. Ouais, les panneaux là. Les panneaux solaires et tout. Inventé par une femme, le docteur Maria Telks. Le Kevlar a été inventé par une femme. Alors à quoi ça sert le Kevlar? L'escalier. Ah. L'escalier. Ça a été inventé par un homme. Ouais. Mais l'escalier de secours. Ah. Les pirouettes? Par une femme. Ah. Ouais, ça, c'est la femme qui voulait partir en courant. L'escalier de secours, c'est par une femme qui voulait peut-être partir en courant. La première issue de secours avec un escalier extérieur, c'est qu'on voit dans les films à New York et tout, a été inventé donc par une femme. Ok, c'est dommage qu'on n'ait pas l'année de l'invention de l'escalier. Comment ils faisaient avant? Ah, j'habite au 3e, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a même pas d'escalier. Les échelles. Tu grimpais les quand échelles, ouais, les échelles. J'ai entendu parler de ce truc. Tu connais pas? Si, je vois. Les Seychelles, tu vois. Non, mais je vois ce que c'est. Blandine, je t'embrasse, ma petite chérie. Merci de te réveiller avec nous le matin comme vous tous. Il est 8h11. Angèle, balance ton quoi? Voilà ce qui arrive sur Virgin Radio. Avant tout ça, on paye votre loyer. Deuxième tirage au sort déjà. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Il y a une heure, Kenny Combal vous a offert votre loyer sur Virgin Radio. Aurore, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Mais c'est Virgin Radio. Pour être le prochain gagnant dans moins de 2 minutes, Par SMS, envoyez loyer au 7 12 13. des Halles de Biarritz à la place des Clercs à Valence. Chaque matin, avant 8h20, Kenny Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Ah, tu t'y attendais à ça, le loyer? Bah non. Je sais pas. Bon réveil tout le monde, merci d'être avec nous, merci de nous choisir si nombreux le matin. Le Virgin Tonic, bien sûr, avec vous jusqu'à 10h. On essaie de prendre soin de vous, on essaie de vous faire plaisir aussi, vous qui êtes en voiture, vous qui êtes arrivés depuis longtemps au travail, en payant votre loyer. Il suffit de vous inscrire, un petit SMS le matin, loyer au 7 12 13, il est payant, mais il vous enregistre pour tous les tirages. Puis un de ces quatre, c'est pour vous. Ça espère, en tout cas maintenant, là, que votre téléphone va sonner. Bonne chance à vous tous. On tire au sort parmi tous les SMS reçus. Il faut répondre, il faut décrocher, il faut répondre Virgin Radio. Répondez pas Virgin Radio avant de décrocher, ça n'aura aucun sens. Attendez quand même que de répondre. Allô? Allô, bonjour? Oui, bonjour. Bonjour, c'est quoi ton prénom? Ah, je suis choquée. C'est Laurie. Salut Mais là, Laurie. j'y crois pas. Je te jure que c'est vrai. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Oh putain, ça tue. Eh ben, il est de 890 euros. Oui, attends, mais c'est quelle radio? Ah, pardon, Virgin. Ah, Désolée. je t'en prie, ma chérie. T'inquiète pas. Donc, combien? J'ai déjà le montant du loyer et tout. J'ai déjà tout. Ben ouais, du coup, j'ai anticipé, je suis prête, j'ai le chèque et tout. 890. Ouais, à peu près, c'est ça, ouais. Enfin, c'est un prêt, du coup, mais pareil. Mais ça marche, bien sûr. T'es d'où, Laurie? De Toulouse. De Toulouse. On parlait de vous il y a 5 minutes. Ouais. Ben, dédicace à Ginger, qui j'espère qu'il se remet bien, hein, mais... Ah ben, tranquille, les Toulousains, ils sont pas beaux au ski, hein? Oh là là. Laurie, tu fais quoi dans la vie?
Là, je suis sur un parking. Non, mais tu fais quoi comme boulot, je veux dire, pas à l'heure actuelle. Mais tu sais bien. Je suis chargée de communication. D'accord, ça se passe bien, t'es heureuse? T'as l'air en tout cas, t'as le sourire dans la voix. Oh, ben ouais, mais en même temps, le bon matin, là, se faire appeler, on peut qu'être heureux, là. Ça fait plaisir. Eh ben, on est content, ma chérie. Merci de te réveiller avec nous. Merci à tous les Toulousains qui se réveillent nombreux avec nous chaque matin. Merci beaucoup. Et on va te faire le chèque tout de suite, Mallory. Ça marche. Ben, merci beaucoup, et puis bonne journée. Eh ben, pareil pour toi. Bisous. Quitte-moi ce parking. Il porte bonheur, marche. reste. Je vais rentrer au bureau du coup, parce que j'attendais, je venais vite pile d'arriver, quoi. Eh ben, parfait. On a appelé pile au bon moment. Laurie, passe une belle journée. Ben, merci, vous aussi, gros bisous. Salut, 8h20 tout pile, on est sur Virgin Radio. C'est Angèle, balance ton quoi, voilà ce qu'on écoute. Bon réveil tout le monde, merci d'être avec nous. Bon réveil tout le monde, 8h22, merci d'être avec nous. Il est beau ce morceau, hein? Oh, j'adore. Angèle, magnifique. 8h22, on est en direct, donc sur Virgin Radio, en direct jusqu'à midi. Non, jusqu'à 10h, c'est déjà pas mal. On va vous accompagner, vous tous qui êtes au travail, vous tous qui partez bosser, soyez bien prudents sur la route, s'il vous plaît. Vous déposez les enfants à l'école, vous êtes déjà en route pour le travail. Polo, t'es au travail ou t'es en route, toi? Salut mon pote. Salut, moi je suis en route pour le boulot. Eh ben voilà, sois prudent, toi aussi, ça vaut pour toi, hein? Ah bah j'espère bien, je suis arrêté là. Ne crois pas au-dessus des lois. Clément, t'es en route pour le travail ou t'es au travail tout? Voilà, je travaille depuis des années, moi. Tranquille. Là, je suis au summum, je suis au pic de l'activité. Alors, et c'est le week-end, hein? C'est vendredi là, ce soir c'est le week-end. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end? Tiens, Polo, qu'est-ce qu'il va faire ce week-end, mon Polo? Ah, moi j'ai fait un truc qui m'enchante pas, mais bon, je vais au carnaval de mon village et c'est moi qui tiens le stand merguez. C'est sympa, pourquoi ça ne chante pas? C'est bien, non? Bon, ça peut être long. Ça m'enchante pas parce que non, mais c'est pas ça, c'est que le soir, à un moment donné, ils sont en graillon et tout ça. Mais bon, il y a toute l'équipe de foot qui y va. Et si vous voulez des merguez, c'est chez Bibi et 3,50 €. Attention, merguez, lardon, chipolata. Je crois qu'il n'y a rien au monde que j'aime plus que les merguez. Ah ouais. Et ça vaut pour ma femme. Il n'y a rien au monde que je préfère aux merguez. Ah ouais. Mon empire pour une merguez. J'adore. Je suis le roi de la merguez, donc tu viens. Oh là là, le roi de la guezmère. On l'a trouvé, je te jure, j'adore ça. Oui, ouais. Je suis plus que Chipo. C'est plus goûtu. Oh là là, j'adore la merguez. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il va faire, tiens, Nico du bureau ce week-end? Ouais. T'as ta fille ou pas? Non, j'ai pas ma fille. Ouh là là. Donc Game of Thrones. Il apprend plus sa fille le week-end tant qu'il a pas fini les épisodes. Non mais en vrai, je me suis mis cette fixette. J'ai dit ok, ce week-end, je suis pas, je suis tranquille. Je peux faire à mon avis 5-6 épisodes. Dans le week-end? Facile, hein, ouais, facile sur les 2 jours. Si tu fais que ça. Ce qui paraît que c'est pas très très beau. Donc au final, sinon je vais aller me balader évidemment, sortir un petit peu, tu vois. Mélanie, qu'est-ce que tu vas faire toi? Je passe la soirée avec ma meilleure amie, toute seule. Ah oui, ils sont toujours pas revenus les deux là? Dimanche soir ils rentrent. Les deux là. Son fils et son mari, ils sont partis. Elle a pas de vacances, ils sont partis en vacances. C'est la zone C. Oui. Et donc jusqu'au bout du bout. Donc comme ils rentrent dimanche soir, ce soir je vois ma meilleure amie. C'est bien. Oh là là là. Je préviens le Médoc. Prévoyez vraiment quelques cuvées supplémentaires. Il va en passer ce soir. Hein. Il avait voulu des merguez pour les accompagner. Il passe les merguez partout. Polo là sur le Médoc, au Médoc et Gigondas là. Attention aux réserves, hein, ça va taper dans les réserves là. Ouais, mais on reste sur place, il n'y a pas de problème. Clément, je vais faire pour la première fois de ma vie un loto. Un bingo, tu vois ce que c'est? Tu te réunis dans une salle, tu fais ça. Et j'ai pas fait ça petit. Ah mais moi je fais ça, attends, le loto, le bingo. Les lotos, ouais bien sûr. Mais ça je faisais ça, il y avait ça dans mon village, dans la salle des fêtes. Moi je l'ai jamais fait, mes potes se sont moqués de moi en disant mais t'as jamais fait. Donc on va dans l'Eure, il y a un petit village qui a un loto ce week-end. On y va tous et on joue au loto bingo. Et on repart avec la télé. Il y a une télé à gagner. Ouais, non mais il y a plein de trucs. C'est tous les commerçants du coin. Tu verras, il y a des petits filets garnis. Jambon, des trucs comme ça. Hein. Il y a un truc pour faire je crois des merguez. Hein. Ouais, je crois. Il y a une affiche. Ouais. Il y a une cafetière à gagner. Des patins à roulettes électriques. Ouais, puis tu gagnes, ce sera pas pratique si t'habites pas dans le coin, mais tu gagnes souvent une petite coupe chez le coiffeur d'en bas, le truc qui est très pratique. Je retournerai. Ouais, non, mais c'est très bien ça. Qu'est-ce que va faire Virginie? Tiens, Virginie qui est avec nous aussi. Salut Vinou. Salut l'équipe. Salut Vinou. Alors toi, t'es là, alors qu'est-ce que tu fais au standard, à traîner à traîner tes guêtres? Écoute, j'avais envie de vous avoir au téléphone. Super, t'as bien fait. Elle fait quoi ce week-end? Alors écoute, j'ai une copine qui va m'emmener chez Costco, tu connais?
C'est quoi Costco. ça? C'est un magasin américain, il n'y en a qu'un seul en France. Et en fait, c'est un concept américain, il faut avoir une carte de membre. Et à l'intérieur, en fait, t'achètes tout en gros. Genre, t'achètes des tablettes de Toblerone de 4 kilos. Ah bon, comme des Métro. trucs comme- Oh ouais, mais En américain. plus- En américain, ouais. quoi. Subway, quoi. Dans des merguez, Mieux, quoi. Mais ça Cos, dit- ils vendent des merguez. Polo, il a Ah, des merguez. Costco, moi je suis très inquiet parce que ça fait 3 jours que ma chérie arrête pas de me dire, elle me dit, te rends pas compte tout ce qu'on a à faire samedi, mais je sais pas du tout, C'est j'arrête vrai pas de que lui dire, tu sais mais j'arrête pas de dire, ouais je sais, ouais, on a plein de trucs à faire. Mais en Mais vrai, tu sais pas. de un seul truc qu'on a à faire, mais je vous jure que ça, elle arrête pas de me dire, elle me dit, samedi, tout ce qu'on a à faire samedi, faut se lever tôt, il y a trop de trucs à faire samedi, j'arrête pas de dire, ouais, là, faut se lever tôt, vous voyez, il y en a des choses à faire. J'ai pas l'idée de une seule des choses qu'il y a à faire. Ben, il y a une technique, tu lui dis, dis-moi toi, dans quel ordre tu veux qu'on fasse les choses? Oh, Et elle va donc, dire, on commence par ça, ça, ça. Oh, il se laisse porter. Ouais, t'inquiète, tu te laisses porter tranquillement. Mets une paire de basket, puis bon, c'est parti à l'aventure. Polo, Vidou, je t'embrasse. Polo, bonne merguez, hein. Ah bah ça fait plaisir. Et 3,50 € les gars, attention. Ça fait plaisir. 8h27, Ellie Goulding, Diplo, c'est ce qui arrive pour le pop rock électro. Avant tout ça, un point sur l'actu comme tous les matins à 7h06. Bon réveil. Salut tout le monde, soyez les bienvenus. Ouais, tout le monde. On est où? On est sur Virgin Radio. Il y a Clément. Il y a Mélanie. Il y a Nico. Yeah. Les copains, j'espère que ça va pour vous. J'ai même pas pensé depuis ce matin et je m'en excuse. Pour tous les fans de foot, hier, on a parlé, tous les déçus, tous les Parisiens qui étaient déçus, bien sûr, après la défaite du PSG, on le rappelle, en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et ben là, il y a Rennes qui s'est imposé en Ligue Europa, mais c'est magnifique, contre Arsenal. 3-1, bravo les Rennais. Et bravo les supporters qui ont fait à l'accueil, à la sortie, un truc de J'ai dingue. vu ça, magnifique. Ils ont soutenu leur équipe tout le long et tout. Bravo. Bravo Rennes et Lyon, hein, la semaine prochaine en Ligue des Champions face au Barça. 8h31, j'espère que tout le monde va bien les copains. Dans un instant, on joue au passe à ton voisin. Ça se joue comment ça? 39-16. Oh là. Vous appelez au 39-16, vous repartez avec des séjours à la mer ou à la montagne. Ce mer et montagne, c'est plus rare. Donc mer ou montagne et MacBook Air. Waouh. Allô, MacBook Air. Avant ça, je vous présente Caroline. Comment va Caro? Oui, salut, ça va tout le monde? Salut. Ça va super ma chérie. J'ai vu une info, sur BFM Télé, je voulais vous en parler, à Caroline, à l'équipe, à vous tous. À l'occasion du grand débat national qui a lieu en ce moment, des fans ont demandé à rebaptiser l'aéroport Paris-Orly. D'accord. Ah, j'ai entendu. Alors, tu sais pour qui, Caroline? Alors, je crois, j'ai le droit de donner la réponse? Bien sûr, ma chérie. Johnny Hallyday? Exactement. Des fans de Johnny demandent à ce que l'aéroport donc de Paris-Orly, mais qui est un aéroport international, l'aéroport s'appelle désormais l'aéroport Orly Johnny Hallyday, comme pour Roissy Charles de Gaulle. Ouais. Alors c'est assez Mais partagé. ils vont tout rebaptiser maintenant. Tout Johnny Hallyday. Bah, tout Johnny, en tout cas l'aéroport ils veulent. Alors faut quand même, Oui, de oui. Gaulle a été quand même a mis en place la 5e République, tout ça. Bagatelle, hein. Donc, Johnny a fait le yéyé, hein. Non mais c'est vrai, c'est important quand même. Alors il y a un des fans qui dit pour moi Orly c'est Johnny et Sylvie dans les années 60-70, puis Johnny et Laetitia ensuite. L'avion c'est Johnny, Orly c'est Johnny. Il faut appeler l'aéroport Johnny Hallyday. Orly, c'est Johnny. Non mais on a bien baptisé un studio, nous un studio Indochine, on les a jamais vus. Ça doit faire 15 ans qu'on n'a pas joué à Indochine sur Virgin Radio. Le studio il s'appelle Indochine. Il y a moins de passages dans le studio. Ouais, c'est vrai. Non, moi je suis contre parce qu'on va ouvrir la porte à tous les artistes qui vont vouloir leur truc. On va avoir la Tour Bruel
à Paris qui sera le monument. Bah ouais, mais principal il y a, et- ça se fait quand même. Hein. Après, c'est plus rare sur des aéroports parce que c'est Ouais. quand même un truc national, tout ça. Comme à New York, c'est le JFK. Oui, des personnages historiques. Voilà, Ouais. des personnages historiques, des personnages politiques, mais il y a plein de choses, il y a plein de salles de spectacle, il y a plein de musées, il y a plein de choses, il y a des rues, évidemment, qui peuvent avoir le nom d'artistes. Ça se fait chez nous, Ouais. ça se fait aux Eh ben, États-Unis. à ce compte, la Hotel Arena, tu vois, un truc comme ça, une salle comme ça, Voilà, ce serait peut-être plus logique. ok, super. Non, mais Je suis d'accord Ah. avec Mélanie. Moi aussi, je suis d'accord avec Mélanie, ça me fait peur. Ouais. Je suis d'accord avec Mélanie de toute façon, mais oui, on est tous d'accord en fait. On est en train de s'engueuler alors qu'on est Pas d'accord. du tout. Pas les aéroports, les gares, même on va l'entendre ces gens. Vous arrivez en gare Zidane dans 10 minutes. Ouais, c'est vrai que ce serait marrant. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue à Gare Laurent Dutch. 2422. Un peu de retard ce matin. Station Nico du bureau, 2 minutes d'arrêt. Non, c'est vrai que non, mais ça fait un peu bizarre, Ouais, non oui, vraiment. Bienvenue à tous les voyageurs à destination de l'aéroport Jérémy Châtelain. Reste avec nous. Attention pour les bagages. C'est bizarre. Maintenant oui. qu'on dit, oui, hein. C'est grave. Non mais c'est vrai, hein. Ça passe pas. Ça passe pas. Non. Mais pour des salles, pourquoi pas. Caro, je t'embrasse, ma chérie. Merci, je vous embrasse tous très très fort. Gros Je bisous. t'embrasse. Continuez comme ça, vous êtes top. Mais t'es un amour. Merci, ma chérie. 8h35. On écoute Ellie Goulding tout de suite. Salut les copains, comment vous allez? Très bien. Eh ben, super, vendredi 8 mars, j'espère que tout le monde va bien. Il y a quelqu'un qui veut jouer avec nous, je vous avais promis qu'on jouerait là maintenant. 8h36, vous venez de déposer les enfants, vous êtes tranquillement arrivés au travail ou encore en voiture. On joue avec vous ce matin, il y a Fred qui est là. Salut Fredo. Salut la team. Fred, mon poteau, merci d'être là. Tu veux gagner quoi toi? Oh bah écoute, le petit MacBook Pro, il me tente bien. Eh, pas dégueu, hein? Et pas dégueu. Alors, bah tiens, sous le pied du sapin, ça c'est pas dégueulasse, hein. MacBook Air, hein, c'est le MacBook, pas le MacBook Pro, j'ai pas de bêtises. MacBook Air. C'est le MacBook Air, ça te va quand même? Oui. Voilà, bah écoute, MacBook Air, 16 Go de mémoire, la bestiasse. Voilà ce que t'as, mon pote. T'es prêt? C'est quoi, c'est impeccable. Eh ben c'est parti, va falloir jouer au passe à ton voisin, c'est parti. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, ohé. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, ohé. Ohé, capitaine abandonné. Le principe il est simple, je vous donne des thèmes et tu as 5 secondes maximum pour éliminer, pour donner une réponse. Si elle est bonne, si elle est mauvaise, ou si vous mettez plus de 5 secondes, vous êtes éliminé. Oui. Tu veux prendre la main ou laisser la main, Fred? Allez, je prends la main. Il prend la main, oh le bougre. On y va avec le premier thème. Donnez-moi un synonyme de ivre. Oh là. Fred. Soul. Bourré. Bourré. Mélanie. Pété. Pété, je suis pété, ok. Clément. Déchiré. Déchiré, je prends. Fred. Défoncé. Défoncé, je prends. Nico. Il en a pas mis à côté. Quoi? Il en a pas mis à côté. Ivre, je suis ivre, je suis pas mis à côté, ça veut rien dire. Non, il en a pas mis à côté. Ah, non. Non? Bah on dit sourd, on lui Non, en a non, pas mis à côté. Ah, c'est non. Vous êtes passé à côté de l'essentiel, en pégé. En pégé. Ah, mais dans oui, le sud, en c'est- pégé. Ah bah, je l'aurais pris, je suis sud, moi. Bah oui. Pompette. Pompette. Voilà, ouais. Bourlard. Bourlard. Bourrasse. Endormi. Endormi. Fracmouté. Je prenais Australopithèque. Ouais. Gad, il dit Australopithèque. Bon, Fred, t'as déjà éliminé Nico du bureau. Ouais. Allez. Attention, on continue. Donnez-moi, tu gardes la main, un modèle de Renault. Renault la voiture, hein, pas de Renault le chanteur. Modèle de Renault, Fred. Clio. Clio, je prends. Ah oui, Twingo. Bien joué. Zoé. Je prends. Fred. Alpine. Alpine, bien sûr, Renault Alpine. Picasso. Citroën. Mais je Ou le sais peintre. pas. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il nous restait? La La Nodus. Mégane. La Mégane. Ah. Laguna. Laguna. Laguna, R19, R5. Velsatis. Ah ouais. Velsatis. R21 break. R21 break, R21 pas break. 4L. Nevada, la Renault Nevada, bien sûr. Quoi? La 4L. La 4L. Ah mince. Ouais, il y en avait, hein. Ah oui. Tu as éliminé Mélanie, bien joué, mon pote. T'es en finale face à Clément. Oh là 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 Ça va là vite, hein. là. Ah, ben ça va vite, hein. Attention. Attention, Fred, voici le dernier thème. C'est indispensable dans une trousse au collège. Fred. Une gomme. Je prends. Un crayon. Je prends. La colle. Je prends. Des ciseaux. Je prends. Le compas. Je prends. Des cartouches d'encre.
Je prends. Le Tipex. Je prends. L'effaceur. Je prends. Le Critérium. Je prends. La mini-règle. Je prends une règle. Ouais, la petite dans la trousse. Le stylo rouge. Allez, je prends. Le stylo vert. On arrête les stylos. Je prends, mais on arrête les stylos. Le rapporteur. Ben voilà. Les boules de colle. La colle. On l'a dit, la colle. Non, les boules de colle. Là, tu faisais des boules et tu les lançais. Ouais, non, mais ça c'est après. Attends. C'est pas indispensable, mais surtout tu le fais avec tout le matériel qu'on a cité. Oui. C'est vrai. Vous avez très envie que Fred gagne. Eh ben, c'est bien joué, bravo. Super, génial. Bravo, vous avez Excellent. donné genre 14 ou 15 réponses. Hein. Bravo, ça fait une grosse trousse. Hein. Fred, félicitations, tu gagnes le MacBook Air, mon pote. Ah super, merci beaucoup la team. Oh là là, Génial. là, il est plus puissant que tout le reste. Là, il y a Touch ID, achat sur Internet avec l'Apple Pay. Ouais. Apple Pay. Tu mets direct à l'Apple Pay, poup, tu payes tout. T'es Pour content? boire ton soda. Oui, super, non, génial. Bah, je suis content. Allez, 12 Merci, heures merci d'autonomie. beaucoup. Bisous mon Fred, éclate-toi bien, 8h41. Lady Gaga tout de suite sur Virgin. Camille Combal. Il était ornithologue. Il étudiait les Ornitho. Et elle est là, perchée sur un fil. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. 8h47, bienvenue à tous sur Virgin Radio, merci d'être là les copains, j'espère que ça va. Ils ont choisi du Bordeaux ce matin. Oui. Mélanie. Non, mais on parle de la bouteille là. T'es sur la couleur des vêtements. Clément. Nico est là aussi, on est très heureux de vous accompagner. Évidemment, consommer avec modération, c'est une blague. Hein. On est au café, et au jus d'orange. Et au thé. Et au thé, exactement. Merci d'être là les copains avec nous, j'espère que ça va. Vendredi 8 mars, c'est une journée essentielle pour nous tous. C'est la journée internationale des droits des femmes. Très important pour que les femmes aient encore plus de liberté, puis surtout il y ait le plus d'égalité possible. Et il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est une journée importante, mais qui doit nous faire des efforts sur tout le reste de l'année. C'est très important. Vraiment. Il y a Julie qui est avec nous, 3916. Salut Julie. Salut les copains. Salut. Alors justement, j'ai trouvé plein de chiffres sur les différences entre les hommes et les femmes. Ah. D'accord. Ouais. Alors c'est pas forcément évidemment des trucs un peu relous, les salaires, les choses comme ça. On n'en peut plus là qu'il y ait trop de disparités. C'est sur des choses plus légères. Okay. Et vous allez voir que parfois ça casse un peu les codes. Donc je vous donne des propositions et vous me dites selon vous si c'est plus les garçons ou plus les filles selon les sondages. Ok. D'accord. Qui est le plus concerné? Par exemple, selon vous, quand on demande à tous les hommes français, à toutes les femmes françaises, qui se sent le plus beau ou la plus belle? En gros. Est-ce que vous pensez que, moi je suis beau, c'est plus les garçons ou plus les filles? Mélanie? Les garçons. Clément? Ouais, les garçons, les filles, elles sont jamais contentes. Julie? Les filles. Eh ben c'est les mecs. Ah ouais. 46% des Français, quand on leur pose la question, se trouvent beaux. Ouais. Et on rappelle que Nico s'est mis 7,5 sur 10 cette semaine. Quand même. Mérité. Et Clément pense qu'il irait bien avec Julia Roberts. Voilà, tout va bien. Ça vous donne une image de la représentation qu'on a de nous-mêmes, les garçons. Elle est jolie. Non, elle est sublime. Bah alors. Je pensais que vous pensiez que j'étais trop bien pour elle. Et 27% seulement des femmes, quand on leur pose la question, des femmes françaises, disent oui, je me trouve belle. Clément? Non mais j'avoue, les femmes quand elles ont 500 grammes à perdre, elles se disent ah mais là je suis énorme et tout. Et nous, on est torse nu, on a 8 kilos de trop et on est là, et regarde les muscles. Là c'est dur, là c'est mou, mais là c'est dur. Et je rentre le ventre. D'après vous, entre les hommes et les femmes en France, qui dépense le plus dans les soins? Soins de tout, hein, du corps, du visage, tout ça. Là c'est les filles quand même. Les filles, je pense que d'accord, casser les codes, ça peut être les garçons. Pas forcément, hein, mais Moi, je Mélanie. pense les filles quand même. Eh ben je casse les codes, il avait C'est les raison, garçons. il me connaît Flo. C'est les garçons. C'est les garçons qui dépensent le plus, jusqu'à 100 € par garçon. Non mais les soins sont... Non mais t'es un garçon, tu te fais couper les cheveux pour 10 €, une fille c'est 80 €. Oui, c'est ça. Non mais qui dépense le plus dans les soins. Et je vais vous dire, Juju, moi Julie au 3916, ça me surprend pas parce que si je fais le tour
de ma chérie, ce qu'elle dépense en crème, mes copines que je connais tout. Et je vois mes potes. Alors moi, je sais pas, mais moi je mets absolument rien. J'ai grandi dans les Hautes-Alpes. Moi, crème de jour, crème de nuit, ça nous parle pas. La nuit tu dors, le jour tu te réveilles, et la crème elle se met toute seule. Mais il y a de plus en plus de potes qui dépensent des fortunes. Bien sûr. De trucs, de machin. Ça je l'ai pas du tout, hein, Clément. Le retour des barbiers là. Nous on le fait souvent avec Flo. Pourquoi je l'appelle Flo? Avec Nico. Ça lui irait bien. Les barbiers, ça coûte genre même plus cher que les cheveux maintenant. Mais Clément s'achète énormément de crème et tout, mais plus que moi. Hein. C'est possible. C'est vrai, hein. Ouais, De Clément, corps et il en tout, prend plein. Ouais, voilà, il y a tout le monde maintenant, c'est la crème anti-rides. Ouais, non, mais moi c'est les danettes. Est-ce que c'est plus les hommes ou plus les femmes? Selon vous, qui fantasme le plus sur un ou une collègue au travail? Mélanie. Les filles. Clément. Les hommes. Julie. Les filles, ouais. C'est les filles. Mais c'est très serré. 82% des femmes reconnaissent fantasmer sur un collègue de travail. 81% des hommes. Donc ça se joue. Voilà, c'est En gros, beaucoup de gens fantasment sur un collègue de boulot. Entre les hommes et les femmes, Julie, qui est le plus tatoué? Les hommes quand même. Les hommes, Mélanie? Les hommes comme Julie. Les Moi j'aurais femmes. dit les femmes, ouais. C'est les femmes? Ouais, 16% des femmes françaises sont tatouées, 10% des hommes. Ah ouais, d'accord. Mais des petits discrets souvent. Alors la cheville, Clément je t'aime. Et enfin, qui dépense le plus pour la déco à la maison? Oh, les filles. Les filles. Les filles. Oh, les filles. Je l'ai dit à une voix pour que vous disiez les filles alors que c'est les mecs. Arrête, c'est pas vrai. Je vous ai eu un moment. Qui dépense le plus, genre c'est évident. Eh ben non, c'est les garçons. Les garçons, en moyenne, un Français dépense 2000 € par an pour la maison, 580 € pour les filles. Ou alors vous faites des meilleurs coups. Hein. Vous êtes aussi, vous allez dans des boutiques plus malines. Hein. D'accord. Elles prennent plus le temps. Nous on arrive, on dit ça, allez, d'accord. C'est cher ou c'est pas grave. Ouais, peut-être. Juju, je t'embrasse, ma chérie. Ouais, je t'embrasse. Moi, je conclus que je dois être un homme, en fait. Donc, vraiment... Et moi, une fille. C'est vrai que ça me fait penser à ça. Je t'embrasse, Juju. Passe une belle journée. On a cassé un peu les codes. 8h52, Lady Gaga, tout de suite. 8h54, bienvenue à tous sur Virgin. Vendredi 8 mars, j'espère que ça va. Les mauvaises nouvelles, on les laisse aux autres radios. On ne vous donne que les bonnes. Courage à vous qui êtes en voiture. C'est le journal des bonnes nouvelles. Ce qui me met de bonne humeur, ce sont les bonnes nouvelles. Voici le journal des bonnes nouvelles. Sébastien, salut. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut Sébastien, avec nous, on va partager ce journal des bonnes nouvelles, tous ensemble. Grey's Anatomy revient sur TF1 pour la 15e saison et j'ai la date de diff. Ah ça c'est top ça. C'est bientôt. Je sais, Grey's Anatomy, ça fait plaisir à tout le monde, ça revient enfin, 15e saison, donc pour ceux qui l'ont pas téléchargé, vu par un autre moyen, elle sera diffusée mercredi le 13 mars à 21h sur TF1. On en saura plus sur les histoires d'amour de Meredith, si elle réussira à choisir entre Deluca ou l'Ortolink. C'est bien, c'est cool. Ouais, donc c'est mercredi prochain. Prochain, ça arrive vite, hein, mon pote. Hein. Ah, et ça va très vite, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est top, Grey's Anatomy. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, il y avait la série Urgence. Ah oui, c'est vrai. J'adorais Urgence. Et c'est ça. Et en fait, ça reprend un peu sur les mêmes choses. Et je trouve que c'est hyper agréable. Quoi. Dr Benton, Dr Green. Mamour surtout. Non mais ça c'est Grey's. Ah oui, j'étais resté dessus. George Clooney. George Clooney. Oui, c'est vrai. George Clooney qui tombe amoureux de l'infirmière. Rappelle de tout ça. Devinez qui s'est mis à la chanson, tiens. Un acteur Un acteur. Oui. Français un acteur, non. Américain. Vampire. Pattinson. Robert Pattinson. Ah, il chante. Mais pour un film ou pour il s'est mis à la chanson, c'est lui-même qui chante dans la chanson Willow du film High Life. Ouais. Il joue aux côtés d'Isabelle Huppert. C'est lui qui chante. Ok. Oh. Ah, c'est pas punchy quoi, il a raison Nico. Après ça fait partie du film, et la série je vous le fais écouter là d'un coup, tu te le prends un peu dans la gueule quoi. C'est pas pour un mariage. Hein. Ouais, voilà, ce que je veux dire c'est que voilà, on était en train, on était mais il a un bon timbre de voix. Voilà, dans le film, tu vois, il doit y avoir tout un truc, voilà, mais là je vous le mets comme ça, pour point, je peux pas donner tort à Nico là. C'est vrai que bon. Ça plombe un peu, mais. Ça plombe un peu, ouais. Tu vois, imagine-toi, voilà, imaginez-vous un parapente, t'es sur le point de s'envoler, la journée de kiff qui démarre, t'entends ça, tu vois, boum. Tu vois, la voile, elle se met pas en place, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu fais ta valise, tu pars au week-end, tu l'as défait, tu te remets dans ton lit, quoi. Même le film, je vais te dire, Isabelle Huppert, Robert Pattinson. Oh, écoute, on sait pas, on l'a pas vu. Non, mais peut-être bien, mais bon.
Mais on sent que tu vas pas courir dans la salle pour le voir, j'ai l'impression, Nico. Ok. Qui revient en France après 13 ans d'absence pour un concert? Est-ce que vous le savez? Voilà une bonne nouvelle, ça fait partie du journal des bonnes nouvelles. Nico. Les Spice Girls? Non. Ah oui. Spice Girls reviennent bientôt, elles jouent en Angleterre. Une chanteuse? Qui arrive en France? 13 ans, oui, une chanteuse. C'est pas un concert souvent. Non mais comme je sais pas. Christina Aguilera. Oh dis donc. No matter what they say, won't send me back. Elle fait arrache. Elle fait ça, c'est beau elle. Ah bah elle c'est beau, mais elle fait ça. Là. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles, c'est vrai. Tu vois, même moi, je ne connais pas tellement, mais je suis content pour elle. Elle revient en France. J'adore le nom, mais je sais plus du tout si je la croise dans la rue. Puis alors, excuse-moi, hein, elle revient pas à la Michaudière. Hein. Elle va où? Encore Hôtel Arena, la petite. Hein. Les billets sont en vente. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui. Très bonne nouvelle, ouais. Et il y a une nouvelle venue sur Instagram. Elle a posté sa première photo hier. Qui c'est? Tiens, allez, dernière nouvelle de ce journal des bonnes nouvelles. Avant les vraies infos avec tous nos journalistes en direct dans toute la France. Clément. Est-ce que c'est genre l'animal de compagnie de quelqu'un? Pas du tout. Bonne journée. Connu? Très connu. Parce que sinon c'est dur à trouver. Très très connu. Françoise? Eh ben c'est Solange, qui est directrice des ressources humaines à Carrefour Market. Voilà, donc on est content pour Solange. Première photo hier, donc c'est une photo chez sa podologue. Brigitte, allez-y, chez Podominute, super réduc avec mon code réduc Solange. Donc c'est pas ça. Est-ce que c'est pas Zaya? Comment? Non. Zaya? Non. Zaya c'est qui? Bah Zaya, c'était La petite personne. la sulfureuse. Ah, pardon. Oh là là, oui, oula, c'était l'histoire avec Franck Ribéry et tout, d'accord. Pardon. J'étais sur Zaya Twain. Pas du tout. Non, c'est pas elle. Non, pas du tout. Elle doit avoir un Instagram, Zaya. Un homme, une femme? C'est une femme. C'est la reine d'Angleterre. Arrête. La reine d'Angleterre vient d'ouvrir son compte Instagram à l'âge de 92 ans. Et alors, il y a R ou il n'y a pas R? Petite photo en maillot de bain. Elle a même signé son poste Elisabeth R. Voilà. Elle a mis quoi comme photo, t'as dit? Elle a posté elle-même une photo d'une très vieille lettre des archives royales sur le compte de Royal Family. Oui, c'est pas... Ouf. Ouais. Hein, ah bah c'est pas avec un jus détox. Hein. Elle est dans un autre délire, Elisabeth, quand même. Et donc voilà, mais en tout cas, elle a ouvert son compte Instagram. Ah oui, première photo. C'est Royal Mieux Family. vieux tard que jamais. Enfin non, c'est sur l'Instagram de la famille royale, mais c'est elle qui poste pour la première fois quelque chose. Beaucoup de likes. Parce qu'on en avait parlé, vous le savez, la famille royale n'a plus le droit d'avoir de Twitter, d'Instagram perso, même la Mégane. Hein. Ouais. Même Meghan Merkel, la petite peste. Je crois que la voiture. Et ben ils ont plus le droit, donc ils sont obligés de poster eux-mêmes sur la Royal Family en signant qui l'écrit. Ok. Ok. D'accord. Super, ça me fait plaisir. Seb, je t'embrasse. Ben moi aussi. Merci beaucoup. Et ah, ça a coupé, Seb. T'es là? ouais, je suis là. Ouais, je suis toujours là. Je te remercie de m'avoir appelé. Bonne continuation. Bon week-end à tous. Ah, c'est gentil. Merci mon pote. Et j'espère à très bientôt. Eh ben c'est Bisous, gentil, passe un bon week-end, c'était adorable. 9h tout pile, enfin un point sur l'actu. Panic at the Disco, High Hops, voilà ce qui arrive aussi sur Virgin Radio, bougez pas. Nobody knows it, nobody knows. One on the sound, of the time. Qu'est-ce que c'est bien ça? Elton John. Don't go breaking my heart. Bienvenue à tous, j'espère que vous êtes heureux, j'espère que cette journée démarre bien pour vous. Vous êtes arrivés au travail depuis longtemps, vous avez déposé les enfants, vous êtes encore en voiture. On est très heureux de vous accompagner. Notre webcam ce matin qui s'est arrêtée dans les Hautes-Pyrénées, Argelès, Gazo. Je me prends des coups de flip depuis tout à l'heure parce que moi j'ai la webcam en face de moi et toutes les 5 minutes il y a un pigeon qui passe devant la webcam et j'ai mon cœur qui manque de s'arrêter. Je me joue au gars. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui se fait attaquer. Bienvenue à vous tous, en tout cas dans les Hautes-Pyrénées et partout dans toute la France. On est très content d'être avec vous, sincèrement, chaque matin. Si vous nous écoutez pour la première fois, nous on est là jusqu'à 10h. Hein. Oui, c'est donc ça. là, on est loin de vous dire au revoir. On a encore plein de choses à faire avec vous. On a un loyer à vous offrir dans un instant. Loyer au 7 12 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. Un texto suffit pour être notre gagnant
de 9h20. Je vous souhaite bonne chance à vous tous. Vous restez bien avec nous pour le moment. Clément est allé une nouvelle fois embêter un peu Mathéo et Maëlys. Ouais, un frère et une sœur qui se chamaillent en permanence, ils se taquinent. Mais dans tout ça, ils nous font l'actu de cette semaine. Virgin Tonic. L'actu faite par les enfants, c'est le Flash Enfant. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Flash Enfant. Bonjour Maëlys. Bonjour Mathéo. L'info principale de cette semaine, c'est que Ginger s'est cassé le bras au ski. On espère qu'elle sera là lundi. Et selon certaines rumeurs, elle s'est aussi cassé le bras gauche mercredi soir, à la 92e minute, quand son chéri, fan du PSG, a jeté la télé par la fenêtre. Le jour le plus cool de cette semaine, c'était mardi parce que c'est mardi gras. Une journée où on se déguise et on mange des crêpes. Bah c'est un mardi normal pour Clément quand il rentre en Vendée. Hier, le Virgin Tonic avait un invité. C'était l'humoriste Jérôme Commandeur. Si vous voulez aller le voir, il sera du 3 au 21 avril au Casino de Paris. C'est dommage pour Nico du bureau, ça. Pourquoi? Bah, tout le monde sait qu'il est interdit de casino. Hashtag accro au jeu. Et puis maintenant, un chiffre très surprenant. On apprend ce matin que 82% des Français sont contre. Sont contre quoi? J'en sais rien, j'ai perdu la feuille. En tout cas, 82, c'est beaucoup et j'espère que le gouvernement fera quelque chose. J'espère surtout que je vais retrouver ma feuille. Et puis aujourd'hui, on est le 8 mars, une journée très importante pour lutter contre les inégalités des hommes et des femmes. Bah oui, parce que nous, on est moins bien payés. Bah, surtout toi, t'es pas payé du tout. Bah toi aussi, en fait. Bah ouais. Imagine, on est dans la même classe, on travaille pareil, sauf que toi, t'as de meilleures notes. C'est injuste. Ouais, mais t'es une enfant, tu peux pas encore parler d'injustice. Et toi, c'est de l'injustice que tu me fais quand j'ai envie de jouer à la PS4. Courage les filles, on va y arriver. Et puis ce soir, si vous voulez agir pour la bonne cause, il y a les Enfoirés sur TF1. C'est cool, c'est le seul moment de l'année où on peut dire des gros mots sans se faire disputer. C'est la fin de ce Flash Enfant. Bisous. Enfoirés, bande d'enfoirés. Quoi? Non, mais je parle de l'émission. Ouais. Merci les enfants, 9h06. On écoute Panic at the Disco. Oui, ça vous dit, c'est la folie dans le disco. On écoute ça sur Virgin Radio, on est en direct jusqu'à 10h, bon réveil. 9h09, merci d'être là les copains, j'espère que ça va pour vous tous. L'équipe est là évidemment. Oui. Soyez prudents surtout, on pense aux gens qui sont encore en voiture à cette heure-ci. Il y en a qui passent la journée sur les routes, qui passent toute la journée dans leur voiture, dans leur camion. Et puis il y en a ceux qui sont en train d'arriver au travail. La circulation du côté d'Antibes, attention, c'est bloqué sur 1 km sur la 8. Du côté d'Aix-en-Provence, la plus belle ville au monde, hashtag on est là. 3 km de bouchons sur la 8 en direction de Genova, vers Aix-en-Provence. Strasbourg aussi, 6 km de bouchons de Bruma à Vendenheim sur les deux voies. J'espère que je le dis bien, excusez-moi. J'ai peut-être pas la bonne prononciation, je m'excuse. 9h09, Robin Schulz qui va arriver pour le pop rock électro. Dans un petit moment, vous restez bien avec nous, mais avant, je vais demander à Tom, tiens, qui est avec nous au 3916 et à vous l'équipe. Okay. Alors, vous aurez besoin d'aide, j'en suis sûr. Ok. Salut Tom. Salut l'équipe. Salut. Tom, qu'est-ce qui se passe en Belgique si vous n'allez pas voter? Et moi j'en suis très très loin, hein. Je suis de l'autre côté de la France dans le sud, donc la Belgique... tu vas pas voter, qu'est-ce qui se passe en Belgique? Clément, t'as une amende? Une amende. Oui. T'as une amende en Belgique, 50 € d'amende, et si tu récidives, 125 €. Oh. Ah ouais. Bah oui, mais c'est obligatoire, donc forcément... Mais tu peux voter blanc, voter nul, etc. Ah bah, mais tu vas voter. Ouais. Bah, de toute façon, eux, c'est pire, c'est qu'ils vont voter, mais il n'y a plus personne qui veut être Premier ministre. Ils disent que tu vas voter, mais c'est plutôt à falloir mettre une amende si personne se met Premier ministre. Présente. C'est plus difficile. Les gars, ils sont obligés à voter, mais il n'y a personne. Mais une fois qu'ils sont là-bas, ils disent, il n'y a pas de bulletin dans le... parce que personne n'a voulu. Ah bon, autant pour moi. Qu'est-ce qui peut être résolu en 17 coups? En 17 coups? Mélanie. Les échecs. Non. Nico. Un Rubik's Cube? Tu le mimes très bien. Ouais. Tu me le mimais avant. Ouais. Et comme c'est de la radio, les gens n'entendent pas, mais c'est le Rubik's Cube. C'est ça? Bien joué. Bien joué, 17 Nico. coups. En 17 coups, c'est le nombre minimum. Vous pouvez résoudre un Rubik's Cube. Ah bah, moi, hein. en 17 Moi ans, les gars, j'arrive pas. en 25 ans, j'ai jamais réussi. Ouais, donc, j'ai jamais réussi. 17 coups, La seule fois, c'est pour faire croire à mon frère, j'ai décollé toutes les étiquettes et je les ai recollées en mode je l'avais réussi pour faire croire à mon frère, ça a marché que 5 secondes. C'est un des grands moments de ma vie. Tom, est-ce que tu connais l'appli Sexy Lingo? La quoi? L'application Sexy Lingo. Non, pas du tout. Sexy Lingo, c'est une nouvelle application pour apprendre à draguer dans une langue étrangère. Oh, C'est génial. ouais. Vous n'avez qu'à vous inscrire, vous indiquez ce que vous voulez faire parmi les 4 catégories, les bases, commencer une conversation, flirter ou vraiment intime. Et il y a des petits exercices d'entraînement. Le petit plus, c'est gratuit, c'est pour ça que je vous en parle. Et vraiment, c'est focalisé, focus sur
La drague. Ouais, c'est bien. Disons que si t'as, je sais pas moi, vous partez, vous savez pas parler anglais, vous partez à Londres dans un mois, vous aurez pas le temps d'apprendre l'anglais. Oui, donc vous vous dites, vous y allez pour quoi? Clairement, si vous y allez pour ça, vous dites bon bah c'est là-dessus que je vais spécialiser et cette appli-là se spécialise uniquement là-dessus. On oublie tout le reste, on oublie les règles, les trucs, c'est juste avec moi pendant là, vous saurez draguer. Pratique. Non mais c'est génial, tu vas te servir de ces mots-là. Tu dis plus souvent, si tu vas à Londres, je t'offre un verre, non laisse c'est pour moi que où est le radiateur. Tu vois Oui, globalement, oui, toujours même dans la vie. Il fait très froid. Où est le radiateur, c'est pour après si tu remontes dans la chambre. C'est vrai. Tom, est-ce que tu sais ce qu'est la capitellophobie? La peur des capitales? Non. Des cheveux? Non. Peur de... Capitellophobie. C'est une peur très particulière. Capitellophobie. C'est un rapport avec le mot ou pas? Non. Non. La peur des capitaines. Non. C'est la peur de recevoir des cadeaux. Oh. C'est la phobie des cadeaux. Rien que l'idée de recevoir un cadeau vous angoisse, vous stresse. Vous êtes surtout mal à l'aise quand vous vous trouvez au centre de l'attention. Ah ouais. Ça a un nom. Ça s'appelle, c'est être capitellophobe. Je peux comprendre. Moi, j'aime pas ouvrir. En fait, je fais pas de réaction. Même si ça me fait plaisir, je vais dire cool. Et j'ai l'impression que les gens vont être déçus. Mais je vais te dire quand même, c'est pour ça qu'on t'offre jamais rien à ton ami. Vous le savez. On se dit, est-ce qu'il serait pas capité? Enfin, on veut pas te mettre mal à l'aise. Tu devrais nous dire merci. Parce qu'on t'évite ce moment de mal à l'aise. Merci qui de pas faire de cadeau? Merci qui. Merci pour la capitellophobie. Ah ouais, vraiment. Mais je continue à vous en offrir ou pas moi? Oui, vous avez pas ça va. On l'a pas, cette maladie, n'hésite pas. Ah non, on l'a pas, non. Ok, bon, ouais, c'est cool. Tom, je t'embrasse, mon poteau. Allez, bonne journée à vous tous. Et si vous n'êtes pas capitellophobe, il nous reste un cadeau à vous offrir ce matin. Il nous reste un séjour à la mer ou à la montagne. Il vaut 2000 € ce séjour. Vous choisissez la période, vous choisissez l'endroit où vous voulez partir. On vous l'offre avant la fin de l'émission. Robin Schulz, je vous l'avais dit, ça arrive pour le pop rock électro. Puis surtout, on paye votre loyer dans quelques minutes à peine. Bougez pas. Cook.com. Il y a une heure, Kenny Combal vous a offert votre loyer sur Virgin Radio. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer, Marina? Aucune chance de te tromper. La meilleure radio de France, c'est Virgin Radio. Pour être le prochain gagnant dans moins de 2 minutes, Par SMS, envoyez loyer au 7/12-13. Virgin. De la place Richelieu à Luçon au tunnel de la Croix-Rousse à Lyon. Chaque matin, avant 9h20, Kenny Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. 9h18, merci d'être là sur Virgin. J'espère que ça va tout le monde. Courage à vous qui démarrez cette journée. J'espère vraiment, on est content d'être avec vous, je vous jure, avec toute l'équipe. On est content d'être là chaque matin. C'est notre kiff de se réveiller à vos côtés. 7h, 10h, c'est le meilleur moment de notre journée. Même si pour vous, je sais que le réveil et partir au boulot, pas forcément. Nous, on est content de vous retrouver, de vous faire plaisir. On paye votre loyer 7h20, 8h20, 9h20. C'est déjà le dernier tirage de la semaine. Ça y est, oh là là. Nico, un bilan sur la semaine, Nico. Très bonne semaine. On a quand même fait une matinée plus de 4000 €. On n'a pas encore battu ce record. Parce que combien de perdants? Oh là là, très peu. Très peu. Je crois qu'il y a eu un seul perdant. Et un seul perdant sur la semaine. On espère que ça peut être maintenant le deuxième. C'est parti. Bonne chance. Comment on s'inscrit, Clément? Par SMS, loyer au 7/12-13. Votre numéro de téléphone, on vous rappelle. Qu'est-ce qu'on répond? Virgin Radio. Bah, bien sûr, c'est écrit sur les murs. Ça. À l'encre, ceux qu'on aime. Allô? Salut, qui est là? Sophie. Ça décroche, ça. Sophie, infaillible. Sophie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Et pour Soso, allez, allez. Et pour Soso, allez, allez. Bien joué, ma Soso. Tu viens d'où? Je viens de Cogolin. Cogolin? Oh, c'est mignon. C'est super beau, c'est super beau. Je connais bien aussi. Cogolin, d'accord. Et donc, tu fais quoi dans la vie là-bas? Je suis vendeuse en boulangerie. Oh là 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 là. Quel est le hit en ce moment à Cogolin? Bah, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qui marche bien là? Non, bah après nous on aime les musiques qui bougent. Les musiques? Non mais je parle à la boulangerie. Quel est le truc qui se vend bien? Le hit boulanger, je parlais bien sûr. Ah bah, la piste à la dire, ça part bien. La piste à la dire, ça part ça. Vous faites des tropéziennes vous ou pas? Oui. Ah bah ouais. Mais c'est pas la vraie. Ah bah la vraie, elles sont trompées hein. Mais la tarte tropézienne, ça ne met dessert préf ça. Puis c'est pas calorique. Moi j'aime ça avec la tropézienne. Tu peux en manger, en veux-tu, en voilà.
C'est pas sucré. Tellement léger. C'est fou ça, hein. Oui Nico. Pourquoi la vraie c'est vraiment que à Saint-Tropez, même à côté. Bah. Est-ce que Cogolin c'est vraiment ça touche Saint-Tropez quasiment? Bah en fait, la vraie c'est pas Sénéquier, c'est comment la vraie, c'est où? Si, c'est ça. C'est la vraie, c'était Mika qui l'avait inventée Voilà. et c'est la tarte tropézienne qui l'a reprise. Voilà, exactement. Mais bon, elles sont vraies, mais moi qui suis à Aix-en-Provence et tout, déjà, on vend des tartes tropéziennes. Hein. Oui, après, même si c'est pas les vraies, elles sont bonnes quand même. Hein. Elles sont très bonnes quand même. À Aix, voilà, on en fait. Alors que vous amusez pas à Saint-Tropez à nous faire des calissons, je vous le dis. Hein. ça reste à Aix, hein, je te le dis. Hein. Je cherche même pas. Hein. Ma Soso, je suis très heureux de te faire ce cadeau, ma belle. On est content. Merci de te réveiller avec nous. Merci à tous les vendeuses en boulangerie, mais aussi les boulangers, les chocolatiers. Ouais. Depuis le milieu de la nuit, vous êtes sur Virgin Radio, ça nous fait plaisir. Soso, en loyer de combien? Depuis 5 heures de ce matin, je vous écoute. Tous les jours, je vous envoie des messages et là, franchement, en plus, là, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Alors, du coup, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Oh, félicitations. Bah, on est très heureux. Alors, on t'offre une gigotière. Gigoteuse. On s'y connaît en bébé. Et Laura, on t'offre un Landro. Une gigoteuse. Et ton loyer, il est de combien? 968 €, c'est un crédit. 958, ben c'est fait, c'est le chèque qu'on te fait tout de suite. Je t'embrasse fort, ma chérie. Merci, franchement, c'est énorme. Continuez comme ça. Vous donnez de la bonne humeur à tout le monde tous les matins. C'est super. C'est vous qui êtes les meilleurs auditeurs de France. On est content de vous faire plaisir. Et gros bisous, Sophie, Robin Schulz. Voilà ce qu'on écoute. Bon réveil à vos côtés jusqu'à 10h, le Virgin Tonic. Bienvenue. Salut à tous sur Virgin Radio, vous êtes ici avec nous jusqu'à 10h chaque matin, merci d'être là, 9h24, belle matinée à vous. Vous êtes au travail depuis longtemps, peut-être encore en voiture, on est prudent en voiture. Oui. Hein, 10h10. Absolument. Les deux mains sur le volant à 10h10. L'équipe, je vous présente Arnaud, je vous présente Marianne, je voulais un garçon et une fille, il y a plein de monde qui nous appelle au standard, merci. Je voulais un garçon et une fille parce qu'on va jouer à J'ai déjà, j'ai jamais. Je vous propose des situations, vous me dites si en vrai j'ai besoin d'honnêteté, vous l'avez déjà fait ou vous ne l'avez jamais fait. C'est pas des situations qui vont vous tirer vers le haut, mais au moins je veux de l'honnêteté. C'est pour ça que je voulais un garçon et une fille pour la parité. Et tout de suite on joue donc à J'ai déjà, j'ai jamais. C'est parti. J'ai déjà, j'ai jamais. J'ai déjà, j'ai jamais. L'eau et Boutin, Coco la Chanel. Marianne, Arnaud, vous allez bien les copains? Oui, salut Camille, salut toute l'équipe. Salut, merci de nous appeler au standard, merci de passer sur l'antenne. Alors, le j'ai déjà jamais, je vous donne une situation, la première, la voici. J'ai déjà ou j'ai jamais piqué de la monnaie sur le bureau d'un de mes collègues. Non. Arnaud, jamais. Marianne? Non, jamais, non. Levez la main, vous l'équipe, si quelqu'un l'a déjà fait. Clément, non. Bah, j'ai déjà, mais en 10 ans, il y a 40 centimes. Et sa personne, le café, hop, ça traîne, c'est un café. C'est toujours à quelqu'un l'argent, Oui, c'est jamais à personne. Oui, mais c'est à personne. Ça, j'adore ce truc. Ça, personne et 2 €, si, c'est forcément à quelqu'un, en fait. Voilà, l'argent n'est jamais à personne. Hein. Il était là à 40 centimes, je repère un café s'il me demande. Il n'y a que Clément qui est dégueulasse. Enfant ou récemment, vous levez la main l'équipe, vous me dites oui ou non Marianne et Arnaud. Est-ce que vous avez déjà volé un bonbon à la boulangerie? Oui, bien sûr que oui. Bah oui. Bien sûr. Bah, évidemment oui, Camille, quand même, j'ai une enfance. Oui, quand la boulangère a dos tourné, un petit crocodile en gélatine ou un petit... Ah, puis on est content quand on ressort, hein. Regarde ce que j'ai volé. Moi j'ai déjà fait. Bah oui. Bah oui, tout le monde l'a déjà fait. J'ai déjà fait, moi c'était nul en plus parce que je suis rentré, moi j'étais nul à tout ça, comme pour copier au collège et tout. J'avais trop honte et tout. Et j'avais réussi, mais du coup j'ai tellement paniqué. J'étais dans le truc de bonbons et tout, j'ai paniqué, mes potes en sortant ils me disent t'as réussi à piquer quoi, parce qu'ils faisaient la diversion, et j'en suis pas fier. Et donc je suis sorti en disant ouais j'ai réussi et tout, mais j'ai tellement paniqué, j'ai pris n'importe quoi, et j'avais pris les petites graines de tournesol là. Les pipasses. Salées là. Les pipasses. Ils s'attendaient à ce que je leur sorte des 40 sacs, des trucs de ouf, et je leur ai sorti des trucs comme ça, faut vraiment gaz. J'ai pris le premier truc qui arrivait, j'étais en panique, j'arrivais plus à respirer. Mélanie, tu l'as fait? Je l'ai fait beaucoup, mais encore hier. Des kilos de bonbons, mais la boulangère était complice. Elle savait. Et elle me laissait faire. Oui, elle me laissait faire. Clément, je l'ai fait une fois et j'ai ramené. Je suis sorti en disant à ma cousine, regarde ce que j'ai pris. Elle m'a dit, mais tu vas finir comme ça. Elle m'a tellement fait culpabiliser. Gros. Elle aime. Non, mais il y avait un gars qui nous faisait peur, qui a des tatouages partout. Elle m'a dit, tu vas être comme lui et tout, tu vas aller en prison. Je suis revenu dans le magasin, j'ai remis le paquet, je suis sorti au courant. T'es comme moi. Pas du tout, mais pas du tout, nul. Vous n'avez jamais mis votre coude pour que quelqu'un ne copie pas sur votre feuille au lycée? Alors moi je copie carrément.
Donc, toi, tu copiais. Marianne l'a déjà fait. Oui. On n'avait pas envie qu'on lui copie dessus, Marianne. Non, parce que j'étais très forte en français, surtout en dictée, et copiais tout le temps. Donc, t'avais pas envie. Donc non. Mélanie. Qui sait? On t'entend plus trop, Marianne. Mélanie. Je l'ai fait, mais moi c'est parce que j'étais vraiment nulle. Et que je me disais, ils vont se faire avoir. Ah, c'était pour leur bien. Je t'assure. Nico, tu devais être tellement le gars qui voulait pas qu'on lui copie. Non, c'est moi, j'étais gaucher en fait. Et quand t'es gaucher, bah tu te tournes. En fait, t'es pas droit face à ton bureau. En fait, t'es de côté et t'as le coude qui cache ton cahier. Ah mais si. Vous l'avez déjà fait, vous ne l'avez pas déjà fait. Semblant de regarder votre portable pour pas vous arrêter parler à un gars de l'UNICEF qui veut vous faire signer une pétition. Malheureusement, oui. Ouais, moi aussi. On l'a déjà fait, oui. Ouais. Bah ouais. Non, mais tu le fais une fois, tu parles une fois, et puis après, ça recommence le lendemain. C'est un mood métier. Vous savez qu'il y a des rabatteurs, ils sont derrière, en fait, et ils regardent, et ils doivent faire du chiffre dans la journée, le nombre de signatures, et il y a quelqu'un à la terrasse à côté qui note combien de gens ils arrêtent. Clément. Non, mais moi, je m'arrête s'ils me disent bonjour monsieur. Mais quand ils arrivent, genre, t'es avec une amie ou n'importe. Salut les tourtereaux. Le petit rouquin. Ah bah, c'est ça. Et moi, tout de suite, ça met une barrière, ils sont là. On marche ensemble. S'il m'arrête, il me dit bonjour monsieur, je m'arrêterai, mais sinon non. Ouais. Est-ce que vous avez déjà reniflé vos vêtements sales pour savoir si vous pouviez les remettre, Arnaud? Bon, non, c'est crade. Non, c'est super crade. Attends, non, mais on dit sale, mais. Moi aussi, je l'ai fait. Moi aussi, j'ai déjà fait vite fait, t'es à la bourre. Bah, un samedi, tu dois vite fait sortir le chien, acheter le pain, tu regardes. C'est bon là. Je te dis pas pour aller à un mariage, mais pour aller faire de courses. Pour aller le matin à la boulangerie vite fait, oui, d'accord. Ah, ton pantalon, bah voilà. boulangerie qui est à 50 mètres, mais après, si c'est pour aller plus loin, non. Oh. Clément. Moi, 3 fois, je l'ai pas fait. Dans ma vie. Ouais. Avez-vous déjà, n'avez-vous jamais essuyé vos pieds sur le paillasson de votre voisin pour pas salir le vôtre? Ah oui. On met tout le temps. Hier encore, d'ailleurs, je l'ai fait. Mais il fait pareil, le voisin. Bien sûr qu'il fait pareil. Exactement, le voisin fait pareil aussi, oui. Tous les germes du voisin, ils sont chez vous et inversement. Mais chacun s'essuie les pieds chez le paillasson de l'autre. Et enfin, vous n'avez jamais menti pendant ce jeu? Non. Jamais. Non. Ok, ça fait plaisir. Je vous embrasse, Marianne, Arnaud. Est-ce que je peux passer un petit bonjour à ma collègue Natacha, c'est aussi ma BFF, donc je lui fais des gros bisous. Natacha, on t'embrasse, ta BFF, pote et de en plus, boulot. elle t'adore, Camille. Ils vont finir ensemble. Tu l'embrasses, Natacha? Bisous, mon Arnaud. Bisous. Embrasse fort, Natacha. Merci à toi aussi d'être avec nous sur l'antenne 9h29. Pink, Walk Me Home. Un peu bourlard, tu me ramènes à la maison, ça vient. On écoute ça sur Virgin Radio. Avant ça, dernier point sur l'actu de la semaine. Eh oui, 9h30, tout pile. On est avec vous sur Virgin, bon courage et c'est jusqu'à 10h. Salut tout le monde et bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous les copains. On est très heureux d'être là chaque matin, de pouvoir vous accompagner si nombreux et de plus en plus nombreux chaque jour. Notre webcam est en direct dans les Hautes-Pyrénées ce matin. Bon réveil à vous tous et où vous soyez en France. Évidemment, Mélanie, Clément, salut Nico, hello. On est tous là avec vous. Il y a Jessica aussi au 3916. Salut Jess. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Merci d'être là avec nous. Être à nos côtés jusqu'à 10h chaque matin. Ça va Jess? Super, nickel. J'ai trouvé un article pour vous, il rassemble tous les aliments à ne surtout pas mettre au frigo. Ah, c'est bien. On parle des fois des trucs, attention, ça se conserve au frigo, ça, les cocos. Ouais. Il y a aussi des choses qui ne vont pas du tout au frigo. C'est bien. Ah oui, c'est bien. Alors? Les oignons. Jamais. Ouais, c'est vrai. Le froid les rend mous et les fait vieillir rapidement. Écoute, comme quoi. Ah ouais. Comme les matinales sur nous. Voilà. C'est le même principe. C'est vrai. Comme le mois de février quand tu fais une matinale. Ça te rend mou et ça te fait vieillir prématurément. Et puis l'odeur. Bien sûr. Oui, Nico. Après, un oignon déjà découpé, il vaut mieux garder une moitié d'oignon au frigo quand même. Parce que sinon, ça... Ah d'accord. Entamé, oui. Ouais, entamé. Les tomates. Ah, mais non, c'est pas bon, Eh les ben, moi tomates aussi, chaudes. j'ai horreur de ça. Oui, c'est vrai, je le sais ça. Et ouais, les tomates, ça stoppe leur croissance, elles perdent de leur saveur au frigo. Ouais. Mais ça tout devient tout dur au frigo, j'ai pas... Ouais, mais c'est bon frais quand même. Ah ouais, Mozza moi bien je suis fraîche, comme ouais. elle. Hein. Enfin, moi, vraiment, j'y arrive pas. Mais je vais essayer. Mais c'est oui, Nico. Même les petites tomates cerises, t'as envie de les mettre au frigo en fait. Ouais. Tu sais Ben non.
Tu vois, elles sont bien fraîches, bien croquantes. Ça arrête leur croissance. Ça stoppe leur croissance. Plus de goût. Comme Mélanie, on t'aime bien quel âge au frigo. L'ail, vous le saviez ça? Oui. Peu de gens gardent l'ail au frigo, mais l'ail en tout cas, vous risquez de faire germer, de rendre ses gousses caoutchouteuses. Faut mettre les gousses dans un endroit sombre, ventilé et sec. Un studio radio. Voilà. Mais ça fonctionnera parfaitement. Mais je crois que c'est pas mal pour enlever les mauvaises odeurs du frigo, l'ail, en revanche. Tu mets dans de l'eau où il y a eu un truc comme ça. Ça sent l'ail, du coup. C'est juste, ça prend le pas sur ça. J'allais dire, ça enlève pas l'odeur. C'est juste que, si t'aimes l'odeur de l'ail, ça gagne sur toi. Pareil, si vous aimez l'odeur, foutez-en dans votre boîte à gants, votre voiture. Il y aura plus d'autre odeur que l'ail, quoi. C'est le principe. Les pommes de terre. Ça paraît évident aussi, mais des gens les mettent parfois. Les pommes de terre ne vont surtout pas au frigo, ça les rend farineuses. D'accord. Et alors, à plus insolite, les œufs. Il y a toujours ce débat. Ouais, c'est le débat. C'est pour l'odeur, non? Alors les œufs, il n'y a plus besoin de garder les œufs au frais, on peut les conserver à température ambiante, au frigo, leur coquille peut absorber les odeurs et leur donner mauvais goût. Ouais, c'est ça, Clément. Mais c'est vrai que quand tu les achètes, elles sont pas au rayon frais. C'est vrai. Les pommes deviennent farineuses aussi, les bananes vieillissent plus rapidement, donc finalement les fruits, faut pas trop les garder au frais. Le basilic, ça le fait flétrir. Je te promets, c'est ce qui se dit. Et le miel aussi. Ah oui, puis ça durcit. Il y a le chocolat aussi, je crois. Mais qu'est-ce qu'on met dans le frigo du coup alors? Le chocolat, alors dans le frigo, il faut pas mettre le café non plus. Ah ouais. On met quoi? De l'eau? Vous savez, le café en grains. Vous voulez que je donne une solution? Oui. Ça c'est un torréfacteur qui me l'a appris. Vabre. Monsieur Vabre. Non mais vraiment. Vous savez, si vous avez, moi j'ai une machine qui tu mets les grains de café directement et qui moule. Si vous avez ça, vous gardez vos grains de café au congélateur. Et c'est le meilleur moyen, puisque la machine tu peux les mettre congelés dedans, elle les broie quand même. Et c'est le meilleur moyen de conserver 100% de la saveur. C'est un pro du café qui m'a dit ça. Si vous avez les grains comme ça, vous les mettez au congèle et ça... C'est bien. Ça fige les saveurs. Ouais, c'est bien, comme tous les autres aliments finalement. Ça peut s'évaporer un peu. Bah oui. Non, oui, Nico. En revanche, pour le frigo, tu viens de parler de tous les fruits et légumes au final qu'il faut pas garder au frigo. Le miel, ça sert à rien parce que c'est ce qui se périme le moins. Vous le savez, c'est impossible de périmer du miel. Mais du coup, si il y a aucun fruit et légumes, on appelle ça donc officiellement le bac à bière en bas. Le bac à bière. Ouais. C'est le bac à bière. C'est plus bac à légumes. Jean-Louis passe à l'Europa League. T'as une grotte, une du Pierre. De quoi? Bien sûr. Jessica, je t'embrasse. Salut, bonne journée. Salut ma belle. Restez avec nous sur Virgin, c'est Pink qu'on écoute tout de suite. Vendredi 8 mars, courage à vous tous, bientôt le week-end, bientôt aussi la fin des vacances pour la zone C. Nous on sera là bien sûr avec vous encore la semaine prochaine, tous les matins en direct avec vous, c'est notre kiff. Il y a Mélissa qui est là au 3916 l'équipe. Salut Mélissa. Salut Mélissa. Mélissa, tu veux savoir ce qu'il y a à la télé ce soir? Il y a les Restos du Cœur ma grande. Cool. Bip, bip, bip. Concert des Enfoirés. Sur TF1. Là, j'ai du pif, ça devrait marcher ça. Ça peut marcher. On en reparle lundi, je pense que ça peut faire une audience sympa. Avec plein de nouveaux en plus, donc c'est cool. Il y a toute la bande à Fifi maintenant, il y a depuis 2 ans. Non, il y a Mbappé Deschamps. Mbappé Deschamps. Petit meurtre d'Agatha Christie, ça c'est sur France 2. J'ai jamais regardé ça. Moi non plus, mais ça marche super bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les inconnus aussi sur C8, les inconnus, les 30 meilleurs sketchs. On les a vus, revus, on en a soupé, mais on adore. On s'en lasse pas. Non, mais on en a soupé. On a eu les VHS, on a eu les DVD, et ça repasse à la télé, on les connaît, mais on s'en lasse pas. Ouais, mais la télé des inconnus, c'était mieux. Quand on l'avait en VHS ou en DVD, c'était encore mieux que leurs sketchs, quoi. Parce que c'est quoi le DVD que vous pourriez revoir 5,5 millions de fois? Le DVD que vous jetterez jamais, vous savez que voilà, vous pouvez un jour, peut-être même le format passera. Mais ce DVD là, c'est vraiment votre DVD de dingue. Vous le jetterez jamais, vous l'avez vu 200 fois. Mel, t'en as un? C'est Patrick Bruel live. Génial. Souvenir ensemble. Là où il y a tous ces tubes. J'adore. Il est, mais il chante encore, il fait la tournée des Zéniths et tout. Et c'est ça qui est beau avec Patrick Bruel, c'est que il a des nouveaux albums et tout qui cartonnent. Mais il sait que les gens, ils ont envie d'entendre tout ça. Ouais, ce DVD là, mais je l'ai vu 10 000 fois. Je te le dis quand même. Je t'aime. Je t'aime. C'est génial. Je le garde. Clem, c'est quoi? Je vais demander à Mélissa aussi bien sûr, mais c'est quoi ton DVD que tu ne jetteras jamais? Moi j'avais le premier ou le deuxième spectacle de Gad Elmaleh. Ah oui. On l'apprenait, on le rejouait à l'école en spectacle de fin d'année. Quand il fait j'ai commencé la cigarette. Là, il est bien celui-là aussi. C'est le deuxième, La vie normale, non? La vie normale. La vie normale. Génial celui-là. Génial. Je connais par cœur. Génial.
C'est quoi pour toi, Mélissa? Alors moi, c'est le DVD du spectacle de la comédie musicale Les 10 Commandements. Ah ouais. D'accord. Aussi. Ouais. Tu l'as beaucoup vu? Ah ouais, j'ai beaucoup vu. À nous ce soir. À qui? À nous de le vouloir. Faire que l'amour qu'on saura partager. Ah, c'est beau. Nous donne l'envie d'aimer. Nico, c'est quoi pour toi? Moi, c'est aussi un DVD d'humour. Alors, je parle pas par rapport aux 10 commandements, mais par rapport à tout ce qu'on a dit avant. C'est de Coné Garcia. C'est le DVD de leur meilleur perso, etc. Alors ça, je l'ai regardé mais 800 000 fois. C'est bien, mais alors c'est génial. Je l'ai aussi, je l'ai beaucoup vu, mais on le voit tellement souvent à la télé que dès que tu mets le DVD, tu dis ouais bon, on le voit beaucoup quoi. Oui, bah c'est génial. Comme les non, mais c'est comme les petites annonces Daily aussi, tu vois. C'est un truc qu'on a vu 800 000 fois, mais quand tu te les remates, ça fait un petit moment. Toi, tu vois un petit garçon qui est You Talking to Me, bah ça passe. Tu te dis ils étaient forts quand même. Ah, ils étaient trop forts, c'était trop drôle. Christophe, au 3916, Christophe, quel est le DVD que tu jetteras jamais, toi, mon pote? Salut Camille, salut tout le monde. Alors, celui que moi je jetterai jamais, c'est Caméra Café. J'étais un fan absolu et du coup ça me faisait bien marrer. Surtout Jean-Claude Convenant, là, c'est vraiment le mec. Vous vous rendez compte de ce truc aussi? Caméra Café, se refaire les Caméra Café cultissime. Ouais. Le nombre de trucs, ça a créé le programme court en France, presque, entre guillemets. Ça a envoyé à cette heure-là de faire un programme court, tout le reste après ça a découlé. Hein. Camelot, scène de ménage et tout. Alors un truc court comme ça le soir, c'était un truc de dingue. Hein. Ça et un gars, une fille. Un gars, ça arrive après. Hein. Ouais. Je crois. Non, je crois que c'est un gars, une fille d'abord et après Caméra Café, je crois. C'est le premier truc, c'est un truc de dingue, ces trucs-là. Moi, c'est les yeux dans les bleus. Ça et le foot en folie. Les yeux dans les bleus. Le foot en folie. Tu te rappelles pas du foot en folie? C'était pareil. Ah non, moi c'est les yeux dans les bleus. Le docu sur France 98, je l'ai en DVD. Je jetterai jamais. Je l'ai vu 599 fois. Il est vraiment bien. Robert, c'est pas Zizou. Hein. Robert, c'est pas Zizou. Hein. Petit bonhomme. Christophe, Mélissa, merci d'avoir participé. Il est 9h45. On va écouter Coldplay. Viva la vida. Voilà ce qui arrive. Ou Fix You, non, on peut pas se mettre Fix You de Coldplay. Ce serait bien. Hein? Ce serait bien. Non, il est super, Viva la vida. Il est génial. C'est pas pareil. Ça, c'est un hymne, ça. Écoutez, la montée, là. Ah, c'est fou. T'es avec lui, là. Tu cours avec Chris Martin, là. Clément, toi qui t'es remis au sport, là. C'est une musique pour faire du sport, ça. Ah, mais l'autre aussi, j'étais en train de me dire, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Fix You aussi, ça fait longtemps. Les deux. Allez, on se met Fix You si vous voulez bien. Fix You sur Virgin Radio. Dans un instant, restez avec nous sur Virgin. Camille Combal. Capitaine abandonné. Tu chantes très très juste, avec une puissance qui est remarquable. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Salut les copains, 9h52, j'espère que tout le monde va bien, l'équipe est là bien sûr. Oui. À 100% de ses capacités, non, 75. Ginger s'est pété le bras. Ouais. On en saura un petit peu plus tout à l'heure pour Ginger, savoir comment ça se passe, quand est-ce qu'elle sera de retour, est-ce que ça se soigne bien. On verra tout ça. Et au ski. Ouais, c'est ça. Boum. Première journée de ski, deuxième piste, elle s'est pris le talus en haut du téléski. Pas de bol, hein, franchement. Non, on dirait un sketch dans un dessin animé. Vous le voyez, ce gros talus qui arrête les perches. Ouais. Bon, bah, il a arrêté Ginger. Et visiblement, perche supérieure à Ginger. Bah oui. Le bras n'a pas résisté, là où les perches résistent. Il y a Mégane qui est avec nous au 3916. Salut Mégane. Coucou l'équipe, coucou tout le monde. Salut Mégane. Mégane, on est très content de t'avoir. Tu vas jouer avec nous au 3916. Tu veux une semaine de vacances? Ah oui, tellement. T'as bien raison. On va jouer au jeu du prénom de star, mais pas. Et puis après, on finira cette émission en chanson, bien sûr, comme on aime à le faire chaque semaine et chaque vendredi avec la chanson de la semaine. Virgin Tonic avec Camille Combal. Il faut retrouver le prénom de la star, mais pas celui que Camille te dit qu'il faut pas retrouver. Mégane, c'est toi qui vas jouer dans un instant. Mais avant, je voudrais te faire une démonstration avec Mélanie. Oh non. Oh là là, qui est vraiment, je connais par cœur le cerveau de Mélanie qui est vraiment fait pour ce jeu. Oh la vache. Le principe, il est simple. Je vous donne un prénom, pardon, et je vous demande de trouver une star qui a ce prénom, mais pas lui. Par exemple, Michael, mais pas Jackson. Oui. Voilà, ok. Et donc Michael.
J-Fox. Voilà. J-Fox, Retour vers le futur, Michael Douglas, très bien. Mégane, on fait une petite démonstration avec Mélanie, après ce sera à toi, d'accord? Carrément une démo, quoi. Attention Mélanie, 30 secondes. En 30 secondes, faut marquer le plus de points possible. En 30 secondes, c'est même pas le plus, faut marquer 5 points en 30 secondes. Ah ouais. Ok. C'est parti, top chrono. Eric, mais pas Judor. Eric Cantona. Bien joué. Robert, mais pas De Niro. Robert Dreyfus. David, mais pas Beckham. David Bonanno. Je sais pas du tout. Pierre, mais pas Ninet. Pierre Bénichou. Je l'ai. Marie, mais pas G-Blige. Marie Drucker. Marie Drucker, bien joué. Et au carton. Jennifer, mais pas Lawrence. Oh, Jennifer, la chanteuse. Ça passe ou pas ça? Ça passe. Elle a pas de nom. Alors. Rika, mais pas Zaraï. Rika. Rika Lewis. Rika Slay. Rika Slay, oui. Elle sait même pas qui c'est, du Il n'y en a pas de Rika. Alors, j'ai fait exprès. Non. Attention. Mégane, c'est à toi. 30 secondes, faudra faire mieux que Mélanie. Faut mettre 5 points. Ok. Bonne chance. Attention, c'est parti. Top chrono. Bernard, mais pas Pivot. Bernard Lévy. Bernard Lévy. Henri oui. Lévy. Ah, Bernard-Henri Lévy, ça marche pas. Ouais. Caroline, mais pas de Monaco. Je passe. Christophe, mais pas Ondelat. Christophe de Chavannes. Bien joué. Daniel, mais pas Auteuil. Balavoine. Bien joué. Patrick, mais pas Timsit. Sébastien. Très bien. Isabelle, mais pas Adjani. Peter. Très bien. Aya, mais pas Nakamura. Ah bah je sais pas. Eh ben bien sûr. Julie, mais pas d'Europe 1. Depardieu. Allez, je prends, c'est gagné. Bravo. Bravo ma chérie. Tu gagnes une semaine, un séjour d'une semaine pour 4 personnes à la mer ou à la montagne dans les résidences Bel Ambra. Super. Bel Ambra. Merci beaucoup. Merci. Hébergement, Merci. demi-pension, activité pour les enfants, il y en a pour 2000 €. Tu peux attendre les vacances d'été, partir en plein mois de juillet, plein mois d'août et partir à la mer avec tes enfants ou à la montagne comme tu veux. D'accord ma chérie? Merci beaucoup. Merci. On vous adore. Ah ben t'es gentil, on te fait un bisou sur le biseau. Poutou. Bisous à vous tous. Bisous Mégane, c'est parti, chanson de la semaine. On termine cette semaine en chanson comme tous les vendredis. Tout ce qui s'est passé de marrant et parfois un peu gênant, c'est la chanson de la semaine. Wouh! Nico Bou, notre musicien, va revenir sur quelques-uns des moments qu'on a vécu cette semaine. C'est ça, un refresh, comme on dit. Refresh. Une sorte de best-of de Pierre Alex, mais en 3 minutes et en chanson. Allez. Il s'en est passé des choses cette semaine. 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 Zouap, 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 zouap. Et pour bien reprendre cette semaine, on a reçu Eugénia sur l'antenne. Pour papoter, l'un de ses boulots, c'est wedding planner. Ce qui a suscité notre curiosité. Il paraît que c'est très compliqué parce que le marié et la mariée, parfois, enfin les deux ne veulent pas du tout la même chose et ils essaient d'imposer un peu leur style. C'est possible de couple en général. C'est deux personnes qui ne veulent pas la même chose et qui trouvent un consensus. Tellement fleur bleue, Camille. Bah, c'est vrai. Tellement romantique. Oui, non, mais t'as raison. Mais bon, c'est dit crûment. Quand on lui dit un jour Eugénia, on fera peut-être appel à toi. Ah, oui. On comprend qu'elle est pas là pour le séjour Bel-Ambra. Si Nico se remarie un jour, on t'appelle. Ah bah oui, même s'il cherche à marier, pourquoi pas. On veut pas savoir s'il y a une suite, évidemment, ça ne nous regarde pas. Mais il y a eu. Ah bon, d'accord. On a aussi reçu une certaine Aurélie à l'antenne, avec qui on a partagé moult petites infos. Elle était très sympa et franchement adorable. Mais je pense que son mec, il doit être irréprochable. 30% des femmes ont déjà quitté leur mec pour ça, d'après toi. Il gratte le nez. Ah non. C'est violent quand même. Ouais. C'est terminé pour toi. Non mais je te jure, j'ai senti mais parce que c'est bien que je suis allergique au pollen. C'est terminé. Mais enfin Brigitte. En vrai, c'est parce que ça finissait sur Brigitte. Je l'ai gardé, ça me faisait rigoler. En vrai, 30% des femmes, je finis l'info quand même, c'est parce qu'ils étaient immatures. Ils étaient immatures, c'est vrai. Merci. Non, mais c'est important qu'on sache ça quand même. Les autres qui vont rater. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, on a dû, hélas, se passer de guinguet et de son bras cassé.
Il se peut que ça n'ait rien à voir avec le ski. Attends, c'est peut-être un règlement de compte car elle en avait trop dit. Ginger, on avait parlé l'autre jour. Ouais, bah t'as vu le mec de Lady Gaga ce qu'il lui a fait. À la descente du téléski, les boiseries. Pif. Allez, tiens, tu reparleras de moi sur Virgin Radio. Ou alors, on a peut-être une autre explication. Oh non. On la soupçonne d'aimer un peu trop la baston. Et on va trouver un défaut à Ginger. Un peu mec des fois, tu vois, genre un peu genre ouais c'est vrai, dis donc, et toi un peu tu vois. Oui, c'est vrai qu'elle s'est pété le bras, elle nous raconte le ski, ça peut être sur le parking d'un prise unique. S'embrouiller parce que quelqu'un lui avait pris sa place. Ouais. Avec une chaîne de tu prends ma place, j'avais vu avant. Sors-moi la batte télescopique, Jules. Non, calme-toi, Ginger. Tu me sors la télescopique, je te dis. En fait, on a vraiment l'image. C'est pour ça que j'ai laissé entrer, c'est parce qu'on voit l'image. Tu me sors la télescopique, j'en ai foutre. Calme-toi, chérie. Chérie, calme-toi, c'est qu'une place. Maintenant, on sait où tu me sors la télescopique ou c'est pour ta gueule la télescopique. Ah bah ça finissait comme ça, j'avais posé le maître. Ouais, c'est ça. On l'a en entier, c'est bon. Il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses comme ça cette semaine. Attendez, il y a eu ça aussi. Vous avez peut-être entendu, réentendu, ce moment où l'on a payé le loyer à Barbara. On dit de Barbara. C'est vrai. Alors on lui a fait un petit peu la fête, tous ensemble, jusqu'à ce que Nico sente une âme de leader. Pourquoi? Barbara, Barbara, Barbara. Qui saute pas n'est pas Barbara. Qui saute pas n'est pas Barbara. Ah, Barbara. Barbara. Bah faut répondre après. En ski, on appelle ça une sortie de piste. Vous aimez les montages, hein. Ouais, bien sûr, tout est monté bien. En cette journée internationale des droits de la femme, où il est quand même pas mal question d'égalité et autres combats, il y en a un qui concerne les mamans. Et surtout les papas qui sont un peu feignants. Illustration par Nico du bureau, évidemment. Quand ma fille elle me dit j'ai oublié mes baskets chez maman, je dis donc maman elle ferait quoi? Vite on retourne à la maison, tu vas être en retard à l'école et tout. Ta solution? Bah, tu peux faire du tennis en botte. C'est horrible. Ça c'est une solution de papa. Ouais, c'est vrai. Ah mais ça marche hein. Mais c'est horrible. Mais c'est une solution de papa, on est d'accord. Bah, ouais, c'est un vrai truc de papa. Ça passe un peu, attends, c'est bon. Bon, c'est imaginaire, hein, ça fait beaucoup. Hein. Oui. À 6 ans, bah Roland Garros non plus. Mélanie, c'est pour nous une sorte d'égérie, hein, c'est vrai. Oui. On voit ses paroles, on écoute tout ce qu'elle dit. C'est la leader. Si elle veut changer le nom de la radio, nous on s'adapte et on fait tout comme il faut. Anne-Sophie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Radio? Virgin J'ai dit Radio. Quelle est la seule radio? Virgin Radio. Camille Combal vous offre votre loyer sur Virgin Radio. Il s'est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine et on vous souhaite un bon week-end. Merci à vous tous, c'est bien la journée des droits des femmes aujourd'hui. Oui. Il y a une multitude de femmes et il y a encore plein de combats à mener pour les égalités. C'est une journée très importante. Journée donc des droits des femmes aujourd'hui. Avant de se quitter, je voudrais qu'on félicite encore les Bretons, les Rennais. Ouais, hier, qui ont fait un exploit en foot. Vraiment, bravo. Alors, Ben Arfa, il joue avec les juniors là. Ça fait plaisir, vraiment. On s'est réveillé avec les Hautes-Pyrénées ce matin, on s'est réveillé avec le soleil et là maintenant c'est la brume, on sait pas bien, ou c'est peut-être un reflet du soleil en tous les cas. Argelès. Merci de nous avoir accueillis, Argelès Gazo. Pas très loin de chez Boulevard des Arts, ça. 65, tout ça. Il est fort. Yo-yo, c'est le meilleur, Lionel. Chaque info est sur un artiste Virgin Radio. T'es trop dans le boulot, Lionel. Les Pyrénées, c'est ça, c'est près de Tarbes, tout ça. Ça, c'est près de chez. Voilà, 65, c'est près de chez Boulevard des Airs. N'oubliez pas, on vous offre aussi des séjours bel en bras. Vous pouvez aller à la mer, du côté de chez Asie Aveneur, ou plus à la montagne, du côté de chez Oshi. Bref.
N'hésitez surtout pas. La semaine prochaine, on vous offrira des Nintendo Switch. C'est la console de jeu de M. Hein. Il adore jouer pendant ses tournées sur sa console. Tout est ordi sur Virgin Radio avec Yo-Yo. Ça va mon poteau? Ça va très très bien. Ouais. Nous on revient la semaine prochaine. Oui. Hein. Ça c'est à Tuile. Hein. Ok.